va pouvoir commencer bientôt. On est quasiment à l'heure, 17h01. On fait les derniers réglages puisque bon, comme on est un peu au bout de l'île et on n'a pas forcément une connexion qui est terrible. Je sais savoir ce que vous nous entendez. Ouais, alors on va tester. Tu peux vérifier au moins? Émilie, tu as des infos? Après, comme il y a un peu de décalage, du coup, je sais pas. On attend encore quelques secondes. Bon, on peut y aller, je pense. On va y aller vers Ouais, le son, bon, apparemment, on entend bien. Bon, bah écoutez, salut à tous. Bienvenue pour ce nouveau Facebook Live en direct de Koh Lanta, en Thaïlande, avec Sébastien Hanouna, qui va nous parler de la location courte durée. Ok, et moi, par opposition, je parlerai des immeubles de rapport. Bah déjà, présente-toi un petit peu, mais Ouais. juste très brièvement, ton âge, Merci. ta profession, etc. Voilà, Alors, dis-nous un donc, je peu. m'appelle Sébastien Hanouna, j'ai 27 ans. J'ai fait pas mal de petits jobs entre 19 ans et donc 26 ans. J'étais notamment chauffeur de bus pendant 4 ans et demi, Ouais, donc à la RATP, à Paris. à Paris. Ok. Donc, voilà, vraiment dans les bouchons total, etc. Enfin, c'est pas vraiment agréable. Donc je suis resté 4 ans et demi à la RATP et ensuite je me suis focus sur l'immobilier en premier Ok. pour pouvoir me dégager donc, du cash flow et avoir un excédent pour pouvoir vivre de mon Ok. temps. Et il y a combien de temps que tu as commencé vraiment à t'intéresser à l'immobilier, toi? C'était en 2014. 2014, fin 2014, j'ai commencé à m'intéresser à l'IMO, mais l'IMO classique. D'accord, pas de la courte durée. Au début, je savais même pas que ça existait tout ça. D'accord. C'était vraiment, je voulais acheter, attendre 20 ans. Ouais, Et puis les loyers remboursent le crédit et puis dans 20 ans on est propriétaire quoi. d'accord. Un petit peu Ok. Donc finalement, tu as mis un peu de temps à te lancer réellement entre le moment où tu as commencé à t'intéresser et le moment où tu es vraiment passé à l'action. ouais, en fait j'ai eu pas mal d'échecs en fait. De 2014 jusqu'à 2016, donc En pendant 2 2 ans, Ouais. j'ai eu que des refus bancaires. Notamment, je m'étais focus sur des box, places de parking, ça l'a pas fait. Après, je me suis focus sur de la division, ça l'a pas fait. Les banques me suivaient pas. Voilà, donc. Mais c'était quoi? Tu penses que c'était le projet qui allait pas? C'était le moment où tu l'as demandé alors, qui allait pas? c'est vrai que j'avais pas beaucoup d'épargne Ouais. de côté, sachant que j'ai quand même investi sans épargne. Il n'y Ouais. a pas besoin forcément d'avoir d'apport. Mais voilà, mes comptes n'étaient pas très très carrés et j'avais pas de résidence principale, donc cette fameuse résidence principale. Et des fois j'avais beaucoup trop de travaux, donc les banques ne me finançaient pas. Et comme D'accord. j'étais un petit peu jeune, bon, j'avais 24 ans, voilà. Alors soit j'avais le mauvais interlocuteur plutôt. Ouais. Je pense que c'était vraiment ça, parce que les banquiers, on s'aperçoit qu'il y en a vraiment des très bons et des très mauvais. Ok, d'accord. Donc 2016, j'ai 2016. acheté mon premier bien. T'as acheté le premier bien en 2016, d'accord. Donc ça fait. C'était quand en 2016? C'était j'ai signé en Fin d'année. août. En août. D'accord, ok. En août, donc ça fait quoi? Un an et demi, quoi. Ouais. Enfin, un an et demi à peu près. D'accord, ok. Bon, on va pas en dire plus sur lui. Vous le découvrez en fait au fur et à mesure dans ce Facebook Live. On va commencer, comme il était indiqué dans la présentation, par la partie de la recherche. On va déjà essayer de s'intéresser à savoir comment lui fait sa recherche, comment Sébastien fait pour chercher les biens pour la location courte durée spécifiquement. D'accord. Voilà, quel logiciel tu utilises, tu vas sur quel site internet finalement toi pour rechercher tes biens aujourd'hui. Est-ce que tu fais comme moi par exemple sur le Bon Coin ou est-ce que tu vas sur des sites en particulier? Moi perso, donc la première fois que j'étais en Normandie, j'ai. Bon, c'est en Normandie du coup. C'est en Normandie, D'accord. ouais. Donc mes Ok. investissements sont tous en Normandie. J'ai été avec un CV, donc un CV, une photo avec le prix que je voulais en moyenne chercher, et puis les secteurs aussi. D'accord. Les secteurs, Ah ouais. le prix que je voulais à peu près, donc ma fourchette. Et puis voilà, j'ai déposé dans plein d'agences immobilières, ce qui m'a permis d'avoir un nombre de contacts d'agences. En fait, des agents immo qui m'appelaient. Et donc c'est la première chose que j'ai faite. Et ensuite, c'était le Bon Coin. D'accord. Le Donc là, Bon Coin, Se Loger, j'ai regardé aussi Logitimo. Je regardais un peu partout, mais je me suis vite aperçu que sur le Bon Coin, en fait, il y a tout. bah oui, parce qu'au final tu as les particuliers Ouais, et c'est les ça. professionnels, donc c'est quand même cet avantage-là.
Donc, ouais, donc la première fois finalement tu utilises un CV, mais du coup c'est quoi? C'est une feuille que tu distribues Une feuille comme un CV. Il y a ta tête dessus ou pas? Ouais, il y a la tête, c'est bien, c'est important de mettre Ouais. la tête, comme ça ils se souviennent de vous après. Ouais. Comme un vrai CV quoi. Comme Tu un te vrai présentes CV, et ouais, c'est tu ça. expliques ce que tu veux quoi. C'est ça. D'accord, top. Et t'avais eu cette idée où finalement? T'avais entendu ça quelque part? C'était ouais, un investisseur qui m'en avait parlé. Ouais. D'accord, ok. Bon, bah, intéressant. Donc, principalement le bon coin. Quand tu fais tes recherches, une fois que tu as établi des produits que tu voudrais visiter, finalement, est-ce que tu en visites beaucoup des produits avant de passer toi à l'action? Non, je me renseigne beaucoup avant. Ouais. Savoir déjà le prix du mètre, savoir si c'est loué, pas loué, le secteur, s'il y a beaucoup de travaux. Déjà, Ouais. je prends un max d'infos, taxes foncières, D'accord. charges de copro. Ouais. Voilà, les infos basiques qu'on demande par téléphone aux agents IMO Ouais. ou aux propriétaires directement. Et ensuite, je vois en fonction du secteur si ça me plaît. J'en appelle à peu près peut-être 5-6 dans la journée. Et puis, je vais me focus plutôt sur un ou deux max Ok. qui m'ont plu. D'accord. Et moi, je sais pas comment tu fais, mais quand tu vas, est-ce que tu étais en veille permanente ou est-ce que tu te dis, par exemple, je sais pas moi, cette semaine, je me trouve un appartement quoi, tu vois? Alors, matin, midi et soir, Ouais. je regardais le bon coin. Donc Mais tout le temps, j'actualisais. J'actualisais à chaque fois D'accord. les mêmes recherches, à peu près les mêmes critères. D'accord. Et tous les jours. Tous les jours, ouais. Il y avait, ouais, tu faisais pas une semaine de bourg et 2 semaines de relax. Non. Vraiment en permanence. Tous les jours, du lundi au dimanche, le matin, le midi Ouais. et le soir. Comme il y en a un petit peu tout le temps, des annonces, Ouais, faut c'est mettre vrai. dessus direct. Clair. Et tu mettais des alertes ou finalement Non, pas d'alerte? même pas d'alerte. Sur la J'y allais, permanence. voilà. Ouais. D'accord. Ok. Non, mais c'est vrai que voilà, moi c'est vrai que je fais un peu pareil que toi dans le sens où je mets pas d'alerte. C'est vrai que j'utilise beaucoup le bon coin. Moi, j'ai jamais fait ta technique du CV. J'ai jamais essayé cette technique-là et sûrement elle marche bien, mais nous la petite différence qu'on a avec Émilie sur nos recherches de biens, c'est que notre secteur c'est la France. Ouais, c'est ça. Donc Ouais, c'est ce que tu compliqué. fais là, c'est impossible, on ne peut pas le faire nous. Par contre, c'est vrai qu'une fois que vous avez ciblé un secteur, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que tous les appartements, on en parlera tout à l'heure, mais que tu as achetés sont dans la même ville. C'est ça. Donc ça veut dire que en gros, tu as étudié une ville à fond, et après, une fois que tu as fait tes liens dans cette ville, c'est jamais perdu, quoi, parce que ça revient et tu veux C'est réinvestir dans cette ville. Exactement. Nous, justement, on va prôner la diversification. C'est-à-dire qu'on va aller acheter dans une ville, puis une autre, justement, pour pas mettre tous les œufs dans le même panier. Mais toi, c'est pas la même chose. Ouais. Déjà, c'est des appartements, donc déjà, c'est un peu plus long à acheter, et tu en as moins en nombre. Voilà. Donc c'est vrai que ça, c'est intéressant de dire ça. Après, sur la partie des visites, je pense qu'on a un peu la même philosophie dans le sens où on fait une grosse analyse au départ. On va pas chercher à faire de la visite pour faire de la visite. Non, ça a aucun intérêt, on perd du temps en fait. Voilà, on perd du temps parce que ce qu'il faut dire, c'est que quand tu as fait ça, tu travaillais quoi. Ouais, c'est ça. Donc tu pouvais y aller que le c'est sûr week-end. que c'était à 2 heures de chez moi, donc je faisais que des allers-retours Ouais, c'est ça. en blablacar. Un blablacar. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que du coup, tout est samedi. Enfin, tout est samedi, peut-être pas tout samedi, Voilà. mais en tout cas. Dans mon job, j'avais des repos en semaine, donc ça c'est D'accord. plutôt cool. Ouais, ça permet d'aller Ouais, visiter plus facilement avec des agences IMO parce que les samedis, si vous y prenez un peu tard, visiter avec une agence IMO un samedi, c'est pas évident en fait. Si on s'y prend au dernier moment. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt intéressant sur cette partie-là. Et une autre question, je me posais la question tout à l'heure. Est-ce que tu fais des contre-visites à chaque fois sur tes biens? Non, j'en ai jamais refait. Jamais. Non. Tu Soit visites c'est une première offre, fois soit je dis rien. D'accord, donc tu fais ta visite et tu reviens pas. Non. Tu reviens avec l'artisan. Ah oui, si l'offre a été acceptée. Voilà, ouais. mais que si l'offre est acceptée. Ouais. Tu reviens pas juste pour dire je viens vérifier. Remarque, s'il y en a quelques. Enfin, ouais, je dis un peu de bêtises là. C'est vrai que j'en ai visité avec mon artisan directement, Ouais. mais j'ai pas fait de contre-visite. Si je faisais une autre visite, c'était que l'offre était acceptée, je revenais avec lui. D'accord, ok. Et en termes de négo, justement, par rapport au prix, est-ce que, je sais pas, Bah, vu que c'est des petits montants en Normandie, ouais, voilà, par exemple, pour mon premier bien, il était à 65 000 euros. D'accord. Frais d'agence inclus. Ok. Je l'ai eu à 52. Donc là, c'était une de mes meilleures Ouais, affaires. négo, Donc ouais. le premier, de toute façon, c'est le plus important. Ouais, ouais. J'ai eu, voilà, je l'ai eu à 52, donc frais d'agence inclus. D'accord. Donc, parce que c'était un local commercial aussi. Ah, c'était un local commercial. Ouais, C'était c'est quoi à la base, avant d'être. Avant, c'était, je sais plus. Je sais plus. D'accord. Et est-ce que c'était un avantage pour toi que ce soit un local commercial ou ça changeait rien ou... Moi, perso, ça m'intéresse dans le sens où on peut automatiser l'entrée et la sortie pour les locataires. Parce que c'est au rez-de-chaussée. Ouais. Parce que Et c'est au puis, rez-de-chaussée entrée et que indépendante. c'est une entrée indépendante. Ouais.
Et du coup, comment tu faisais justement les entrées, elles se gèrent comment sur celui-ci par exemple? Alors dans un premier temps, elle se gère avec mon gestionnaire qu'on va discuter bien après. sûr. Mais là, j'ai commencé à l'automatiser directement avec une serveur connectée. Une serveur connectée, d'accord. Mais pour avoir du bon commentaire, ça on en reparlera peut-être après, Ouais, vaut mieux au début vraiment avoir quelqu'un à l'entrée et la sortie pour avoir du bon commentaire tout simplement. ouais, et pour être bien placé. Voilà. Quoi. D'accord, ok, très intéressant. Si on devait conclure sur la recherche en comparaison avec nos deux business qui peuvent paraître un peu différents, au final on s'aperçoit que la méthodologie est la même dans la manière de chercher en tout cas, dans la manière de visiter, on va regarder les mêmes choses, les renseignements ça va être les mêmes, à part que lui il va avoir les problématiques des charges de copro que nous on n'a pas. Simplement, c'est chiant, voilà. Mais ouais, ça c'est super Ça chiant. pique, ça. Ouais. Et c'est vrai que du coup tu peux avoir un produit qui est hyper intéressant en termes de prix, mais avec des charges énormes et du coup le projet il tombe à l'eau. Ouais. Parce que derrière, alors même si au final sur la location courte durée, il est quand même bien plus amorti que sur un projet en location classique. Parce que, Là, j'ai à peu près 2800 € je crois avec tous les apparts de copro par an. D'accord. Ouais, mais c'est pas trop. Ouais, si, c'est vrai. D'accord. Ouais. Non, ouais, d'accord. Ok, c'est pour donner une idée un petit peu Ouais, de 3000 on va dire. 3000 euros. Par an. Et en taxe foncière, ça représente quoi, tu sais, à peu près? Non, parce que je les ai pas tout tués encore. Ah oui, parce qu'il y en a qui sont trop. Voilà, il y en a cette qui sont année. tombés après. Pas de Il y en a qui- 2017. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Bon, la recherche c'est une chose. On va parler du secteur. Ça c'est quand même ce qui est intéressant. C'est finalement comment tu as analysé le secteur, comment tu as fait pour choisir le secteur que tu as choisi. Voilà, comment tu as commencé. Est-ce que déjà tu connaissais la ville avant d'y investir? Alors oui, j'ai été en 2011 à la base. J'avais été à Étretat. Donc c'est pas Ouais. loin d'Étretat. D'accord. Et j'avais loué un appartement là-bas. Et du coup, c'était en 2011, donc j'étais pas du tout dans l'immobilier. Mais après, ça m'a rappelé, quand j'ai commencé à me focus donc, sur l'IMO, de dire c'est à 2 heures de Paris. En fait, je cherchais surtout un secteur à 2 heures D'accord. maximum de voiture. Parce que si jamais il y a un souci, au début, on n'est pas très rassuré dans l'IMO. Donc, Ouais. que ce soit à 2 heures max de voiture, histoire de faire un aller-retour dans la journée au cas où. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai déterminé ce secteur-là. Et ensuite, j'ai fait une étude de marché Ouais. en postant une fausse annonce, une annonce fictive sur le Bon Coin pour savoir s'il y avait de la demande derrière. Donc effectivement, il y a eu de la demande. Donc j'ai Ok. foncé dessus. D'accord. Et ça, c'est assez intéressant ce que tu dis en parlant d'histoire de 2 heures, 2 heures de distance. Aujourd'hui, si tu devais refaire, imaginons que tu devais tout recommencer à zéro. Déjà, est-ce que tu te fixerais cette limite Ouais. des 2 heures? Je sais pas. Je sais pas parce qu'aujourd'hui je suis à 12 heures et ça se gère. Ouais. Mais c'est le début, c'est parce Oui. que Non je mais connaissais pas. Donc oui, Ouais, mais au si final- je devais tout le refaire, ouais, j'aurais fait 2 au heures. final, est-ce que non mais si tu devais tout recommencer en ayant tes connaissances Ouais. aujourd'hui, parce que Ah, en ayant mes connaissances. eh oui, aujourd'hui. bien sûr. Non, j'aurais fait peu importe. Ouais, voilà, tu aurais fait peu importe. Je pense Peu que importe, ouais. c'est ça qui est à voir, c'est-à-dire que on en parlera tout à l'heure, mais une fois que tu as mis en place un système qui fonctionne, la distance, elle a absolument aucune importance en réalité. Et il a commencé à 2 heures parce qu'en effet, c'est ce qui rassure. Et quand moi j'ai commencé, c'était pareil. J'ai commencé, j'étais pas loin, mais comme j'ai déménagé de suite après, finalement, je me suis aperçu que finalement ça se gérait sans trop de difficulté à distance. Et là aujourd'hui, tous nos projets sont quasiment à distance. Certains sont proches parce que je veux faire la gestion moi-même, mais pour du saisonnier, je pense que c'est différent. On en parlera après sur la partie de la gestion, mais je ne pense pas qu'il faille, que ce soit pour la courte durée ou pour la location classique, il faille se focaliser sur une distance. C'est vrai que c'est rassurant au départ, même pour ceux qui investissent dans leur propre ville. Je sais que je connais des gens qui investissent sur Toulouse, qui investissent sur Lille. Ils habitent sur place et au début ils vont gérer eux-mêmes et après petit à petit ils vont mettre ils vont déléguer, mettre un gestionnaire. Mais c'est vrai que je peux comprendre que ça rassure au départ d'être proche et de pouvoir essayer de le gérer soi-même et en plus forcément on fait pas les mêmes com non plus quoi. Voilà, on gagne plus d'argent en le gérant soi-même au départ. Voilà. Donc Et puis Paris c'était très cher, donc c'est pour Ouais. ça que j'ai pas investi. J'habite chez la région parisienne, j'ai oublié Ouais. de le dire. Ouais. Donc pour investir en région parisienne avec un salaire donc de la RATP, c'était pas possible. tu gagnais combien? Avec les primes 13e mois, on va dire 2000 € par an. D'accord. Donc oui, c'était absolument impossible Non, d'acheter dans Paris, d'acheter un appart à Paris. En région parisienne, au fin fond, un petit studio, ouais. Mais encore, ça aurait pas été aussi rentable. Ouais, c'est clair. Non, ça va pas être aussi rentable, ça c'est sûr. Donc, alors, finalement, combien de temps a duré cette étude? Parce que tu m'as dit, oui, j'ai posté une annonce fictive sur le Bon Coin, mais finalement, ça a duré combien de temps? Combien de temps tu as attendu entre le moment où tu as posté ton annonce et que tu as fait ta fin d'analyse, de dire, bon, c'est bon, j'investis dans cette ville? Alors, je l'ai posté fin 2015. Ah oui,
Fin 2015. C'était Ok. fin 2015. Et en fait, j'avais trouvé un bien donc, que je devais diviser pour faire justement 2 studios en location courte durée. D'accord. À un Dans la même ville ou pas? dans la même ville. C'était D'accord. mon premier. Qui s'est pas fait puisque j'ai attendu presque 6 mois. J'ai fait 16 banques. Voilà, ils m'ont toujours dit non. Parce qu'il y avait beaucoup trop de 16 banques? travaux. Ouais. Et puis à chaque fois, c'était machin, crédit logement qui voulait pas. Après, c'était D'accord. hypothèque, la banque voulait pas. Enfin bref, c'était une grosse galère. Ça a duré 6 mois. En fait, pendant ces 6 mois-là, déjà, je l'ai laissé l'annonce tourner. D'accord. Donc au final, elle a presque duré, peut-être pas un an l'annonce, mais au moins 9 mois facile, vu que j'ai D'accord. déjà perdu 6 mois entre temps, et puis le temps de retrouver un autre bien. D'accord. J'ai continué à laisser l'annonce pour être assuré que ça ne soit pas de la location saisonnière, mais la location courte durée. Alors ouais, c'est quoi la différence du coup? Bah, saisonnier pour moi, c'est on habite dans le Var ou en Corse, et puis on loue de mai à D'accord. septembre compris. Moi, ma tante, elle a une maison en Corse, ma cousine aussi. Ouais. Ils louent de mai jusqu'à septembre, c'est complet. Et D'accord. après, voilà. C'est plus complexe. Voilà, c'est plus complexe. Ouais, en fait, c'est pas une histoire de vacances quoi. Ouais. Si tu loues pas à des vacanciers, forcément, tu loues, tu as une partie, je pense, touristes, des gens qui viennent pour visiter la ville, C'est ça. mais tu as aussi une grande partie de gens qui viennent travailler ou Ils viennent ce voir genre leur de choses. famille, Ouais, voilà. Pas des forcément. proches. Voilà, ok, d'accord. Donc, ok. Et comment tu as fait quand tu as mis ta première annonce pour savoir à quel prix tu la mettais au départ? Alors j'ai regardé tout ce qui était sur Airbnb déjà, D'accord. la concurrence, entre guillemets, Ok, et les hôtels. ok, J'ai fait une moyenne de tout. Et puis D'accord. je me suis mis une nuit en fonction de. Après, en fonction des appels, des fois j'augmentais pour voir s'il y avait plus d'appels ou moins d'appels. d'accord. Tu as fait plusieurs annonces? Ouais, j'ai fait. Non, sur la même annonce, des fois je changeais le prix. D'accord, pour voir un peu. Je refaisais l'annonce sur Booking, sur Le Bon Coin, Ouais, et je mettais un autre prix pour voir si j'avais autant d'appels et savoir si à ce prix-là ça se fait. Comme ça, moi j'avais une fourchette d'à peu près ce que je pouvais louer. d'accord. Ouais, et t'as eu beaucoup d'appels du coup? Ouais, j'ai eu pas mal d'appels. On va D'accord. pas dire ça sonnait tous les jours, ça Non. sonnait une fois tous les 2 jours. Quoi. D'accord, ok. Et tu l'as remonté régulièrement ton annonce ou tu l'as passé Je l'ai remonté à peu près toutes les 2 semaines. toutes les 2 semaines? Ok. Et parce qu'en fait on a parlé de tout ça, mais comment est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a donné une idée sur cette ville? C'est vraiment toi qui étais comme ça, c'est venu comme ça? Ouais, c'est venu comme ça. J'ai pris ma voiture, j'ai pris mes CV et j'ai fait toutes les agences et puis voilà. Et tu avais prospecté que cette ville à la Ouais. base? Non, j'ai fait Ou t'avais plein fait d'autres d'autres villes villes? avant parce que j'ai visité des immeubles aussi, j'étais sur d'autres projets qui Ok. ne sont jamais faits en fait. D'accord. Donc maintenant j'ai préféré me focus parce que moi je suis un petit peu voilà, borderline et donc du coup je me suis focus sur une ville parce qu'avant ça j'étais focus sur les immeubles, D'accord. notamment à Boulogne-sur-Mer et Calais. D'accord. Des villes pas top en plus et Ouais. voilà, donc ça s'est jamais fait donc du coup après Mais ça s'est jamais fait par rapport aux banques au final. Non, Non. Ouais, bref, on va dire que c'est par rapport au banques. Mais t'avais un Non, en doute fait, aussi? non, à Boulogne-sur-Mer, c'était une super affaire. C'était voilà, un immeuble de 15%. Le problème, c'est qu'il y avait 3 donc en fait, il y avait Orpi qui était en bas, c'était un local commercial. Ok, Et au-dessus, tu avais 3 F3 ok, qui n'étaient pas loués, d'accord. qui étaient en bon état, Ouais, donc qui étaient prêts à louer directement. J'ai fait une fausse annonce sur le Bon Coin aussi pour voir si ça se louait. ouais, Il y avait de la demande, donc ça, c'est sans souci. Mais le problème, c'est que le local commercial, comme on sait, dans un immeuble, il paye une grosse partie du foncier ouais. et une grosse partie du loyer de l'immeuble. Et ce qui faisait qu'en fait, Orpi m'ont appelé. Donc soit, il y a 2 solutions. Soit ils partaient vraiment, donc ils m'ont dit qu'ils partaient. Ah oui, Et en fait, l'immeuble était à 225 000 et j'ai réussi à l'avoir à 175 000. ah oui, Donc grosse marge. Et du coup, le directeur de l'agence Orpi m'a dit « Ah, vous avez fait vraiment une super affaire. Si vous n'avez pas votre financement, je vais me mettre dessus. » Bon, voilà. Donc D'accord. j'ai laissé, j'ai été voir ma banque m'avait dit qu'elle me suivait. Bon, faut pas écouter quand ils vous disent ça, faut attendre vraiment l'offre Ouais. éditée. Et voilà, ils m'ont appelé peut-être 2 semaines après pour me dire qu'ils allaient s'en aller. Et je savais qu'il n'y avait pas les 3 locataires en place en haut, qu'ils allaient s'en aller. Et que louer un local commercial Ouais. c'était pas très bien placé Ouais. dans Boulogne-sur-Mer, qui payait une grosse partie du foncier et qui payait presque mon cash flow. Ouais. Ça m'a fait flipper. Donc du D'accord. coup, j'ai dit à la banque de me faire un refus. Je sais toujours pas si c'était une feinte pour pouvoir racheter le bien, donc le propriétaire d'Orpi. Hmm. Voilà. Parce qu'il le voulait vraiment, et c'était Ah ouais. vraiment top, la toiture, tout était top. Un petit peu de travaux. C'est vrai que à la place, alors on sait pas ce qui s'est passé au final, mais Non, c'est c'est vrai pas. qu'à la place du mec, alors c'était un peu osé de faire ça, mais à la place du mec, c'était osé. Mais c'était Orpi qui vendait? C'était Orpi qui vendait, donc il D'accord, était dans mais le l'immeuble. proprio, lui, voulait acheter, enfin le directeur voulait acheter Le lui-même. directeur, oui, pardon, en le direct. directeur de Orpi. Voilà, voulait acheter en direct et après louer à Orpi. On sait pas si c'est ça, mais en tout cas, c'est vrai que ça serait un joli coup, quoi. Un joli coup de sa part d'avoir fait ça. Ça me rappelle une histoire.
un peu dans le même style. On avait visité un immeuble et on avait discuté avec le vendeur en fait. Et il nous avait appris des informations. C'était une agence immobilière qui prenait des biens en gestion et qui volontairement ne louait pas les biens. D'accord. Comme ça, le bien en fait perdait de la valeur. Ok. Après, il expliquait au mec, bah écoutez, j'ai peut-être un acheteur si vous voulez. Et en fait, c'est une société dans laquelle lui était associé, qui a racheté le bien, mais à très bas prix en fait, à un prix complètement délirant, mais en expliquant en fait aux propriétaires que leur bien ne se louait pas, n'était pas louable et que bah, il valait plus rien. Donc bon, après finalement c'est allé au tribunal, etc. Ça s'est mal terminé pour l'agence, mais voilà, ça me rappelle un peu cette histoire et donc ça existe, ça peut exister. Des gens qui vont vous dire en fait, ben dans ce cas-là c'est lui qui part, mais dans mon cas à moi c'était l'agence qui volontairement ne louait plus les biens pour pouvoir racheter les immeubles par une société. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'était il y a longtemps en fait. C'était il y a longtemps, à l'époque où il n'y avait même pas internet, il n'y avait pas d'ordinateur. Et ce qui fait que c'était assez compliqué de vérifier qu'une société avait pour gérant ou associé telle ou telle personne. Tu vois, aujourd'hui c'est hyper facile, tu as société.com, tu tapes le nom de la SCI, tu vois qui est gérant. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus complexe. Et donc c'est pour ça que ça a duré des années comme ça. Et à un moment donné, bon, il s'est fait choper et puis ça s'est arrêté. Mais voilà, ça me rappelle un peu cette histoire. Donc du coup, les immeubles finalement, ça l'a pas fait. Voilà, ça l'a pas fait, j'en ai visité plein et Ouais. ça l'a pas fait. Puis j'étais pas assez focus, il fallait que je rapprenne la ville à chaque fois où j'allais, savoir si c'était le bon emplacement. Donc du coup, voilà, je me suis focus sur une ville, location courte durée directe. Et Ok. Tu peux dire que tu as eu de la chance ou pas? par rapport à quoi? Par rapport au fait que tu aies choisi cette ville-là, est-ce qu'il y a Non. une part de chance? Je pense Non. pas. Pour ma part, par rapport à justement à l'analyse du secteur, elle est beaucoup moins poussée. C'est-à-dire que je n'ai jamais mis de. Je crois que j'ai mis une seule fois dans toute ma vie une annonce fictive. C'était pour un bien il n'y a pas très longtemps sur lequel en fait l'agence immobilière avait beaucoup de mal à louer et donc je voulais me rassurer en me disant que j'arriverais à le louer moi en direct. Et finalement c'était plutôt concluant. Mais la plupart du temps, je fais quasiment aucune analyse en fait. Ma seule analyse, c'est regarder sur Wikipédia qui a au moins 2-3 000 habitants, qu'il y a une démographie qui est pas trop négative, d'accord. Elle peut être négative, mais assez légèrement. Et on va dire qu'en fonction de la courbe de la démographie, je vais accepter une rentabilité plus ou moins élevée, d'accord. C'est-à-dire que si on a une démographie qui est en chute libre, bon, ben forcément, je vais être hyper exigeant sur la renta et je vais exiger peut-être du 15% ou 16% mini. Si par contre je vois qu'elle est en nette augmentation, peut-être qu'un produit à 10% ou 9% net, je vais l'accepter parce que je me dis ça peut prendre de la valeur plus tard et donc ça peut être intéressant. Mais tout le temps avec cette idée bien sûr de cash flow positif. Il y a un site qui est pas mal aussi, toutes les Ouais. villes de France, pour voir la démographie. Je sais pas si tu D'accord, non, je connais pas. Ah, c'est vachement bien, on sait un petit peu le nombre d'étudiants aussi, si on veut faire un D'accord. colloque. On Ok. sait vraiment tout, toute la D'accord. démo. Et, Moi j'utilise l'internaute, mais je pense que c'est dans le même ok. principe. Ouais, c'est toutes dans les le même villes de principe. France, c'est Toutes les villes de sympa. France. Ouais. D'accord, ok. Et donc voilà, après c'est vrai que moi, ma propre analyse, ça va être simplement de dire qu'à partir du moment où tu fais des produits qui sortent un peu de la moyenne, qui sont plus qualitatifs que la moyenne, finalement tu n'auras aucune difficulté à louer un bien quelle que soit la ville. Que ce soit à Calais ou Boulogne-sur-Mer, comme tu dis, voilà, si tu proposes des produits qui sont un peu au-dessus de la moyenne, tu n'as aucune difficulté pour louer. Et toi, tu as vu quand tu as fait ton étude finalement sur Boulogne, que la location, alors tu as eu peur sur l'instant, mais c'était plus par rapport à la problématique du local commercial. Il n'y aurait pas eu le local commercial, Ouais, je pense que je tu l'aurais l'aurais acheté. acheté. Tu l'aurais acheté. Voilà. Donc voilà, je pense qu'il faut pas non plus. Il ne faut pas passer 15 ans à analyser un secteur, quoi. À un moment donné, il faut se lancer. Ouais, faut se lancer. Voilà, c'est ça, il faut se lancer. Toi, J'ai tu perdu l'as- beaucoup de temps par Ben rapport ouais, à c'est ça. J'ai Parce perdu que- trop de temps. Parce que tu as commencé, rappelle quand est-ce que tu as commencé à te former réellement à 2014, t'intéresser. fin 2014. Voilà. Et mon premier achat c'était en 2016 que j'ai vraiment eu. Donc, Ouais. il y a eu 2 ans où j'ai galéré et j'ai vraiment charbonné. Ouais. Entre les box, les places de parking, les immeubles, les divisions, enfin voilà. Mais bon, il y avait une partie de peur. Ouais, j'étais pas il y a- prêt, je pense. Ouais, il y a une partie de peur et Pas de assez formé. Voilà, pas assez formé. Et après, il y a une partie refus de banque, Ouais, c'est ça. peut-être mal présenté ou la mauvaise personne en face, quoi. Voilà. Ouais. C'est De peut-être toute ça façon, la difficulté. Ouais, Ok. de toute façon, c'est à force de faire. C'est à force Ouais. de faire qu'on apprend Mm. aussi de nos erreurs. Et je pense que heureusement que j'ai eu tous ces échecs parce que c'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'être Ouais. libre financièrement assez rapidement. Ouais, très rapidement même. Ouais, très On en rapidement. parlera, mais très rapidement. Alors, on va parler de notre sujet que nous on évoque souvent, c'est les travaux.
on parle souvent des travaux, nous, avec Émilie, parce qu'on est souvent confrontés à ces problématiques-là, que ce soit pour nos clients ou pour nos projets perso. J'aimerais bien savoir, finalement, toi, sur tes projets, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que tu as fait des travaux à chaque fois, sur chaque projet? Alors sur les 5 premiers, ouais, j'ai fait des travaux. Donc le premier, donc, c'était un local commercial, donc il n'y avait même pas de cuisine, pas de salle de bain, il n'y avait rien du tout. D'accord. Donc j'ai fait appel à un décorateur aussi qui m'a mis en place. On ne savait pas trop où mettre la salle de bain. Donc un décorateur, honnêtement, c'est à prendre, c'est à essayer. Moi maintenant, j'en prendrai plus. Mais voilà, pour le premier, c'était bien. Bah, surtout, c'était un local commercial. Ouais, donc c'était un local commercial, c'était un peu complexe. Donc ouais, voilà, le décorateur a mis ça en place. Il a vraiment trouvé un endroit où mettre la salle de bain qui était sympa. Bref, donc pas de salle de bain, pas de cuisine. On a tout mis en place. Il y a eu à peu près 17 000 euros de travaux. Il faisait 33 mètres carrés. Ce qui est pas mal. C'est pas mal en termes de prix. Ouais, on est bien, on est bien, très bien. très bien. Mais comment tu l'as trouvé cet artisan? Alors cet artisan, c'était donc du coup pendant la première division qui a échoué avec les 16 banques, j'avais fait appel à 3 artisans pour justement la division, pour mettre les cuisines et tout. D'accord. Et j'avais pris celui de milieu de gamme. D'accord. Enfin, celui qui était correct pour moi. Ouais. Et j'avais un bon feeling avec lui. D'accord. Donc du coup on a commencé ensemble et puis au final ça j'ai pas eu le financement, mais je l'ai gardé pour tous les autres biens. Donc en fait, ce qui est assez intéressant dans cette histoire, c'est que ton projet de division qui a complètement capoté, t'a permis de rencontrer ce mec-là. Exactement. Donc finalement, ouais, c'est un aspect négatif, mais finalement, ce mec-là t'a fait gagner peut-être beaucoup d'argent parce que tu aurais fait faire un devis, à mon avis, par n'importe qui d'autre sur un projet comme celui-ci. Tu arrives facilement pour 25 000 euros, c'est sûr. Par rapport à rien que par rapport à la surface, à la typologie, création d'appartements vraiment dans un local commercial. Ouais. Je pense que tu aurais ce prix-là. Est-ce que tu as changé la destination du local ou tu n'as pas eu besoin? Je l'ai changé, ouais. Je l'ai mis en habitation. D'accord. Pour ensuite, c'est une ville de moins de 200 000 habitants, donc pour l'instant je laisse comme ça, donc en habitation. Le truc c'est que dans un premier temps à la banque, pour tricher, enfin c'est pas pour tricher, je l'ai passé en résidence principale. D'accord. Donc il fallait que je le mette en habitation pour le compromis de vente. Oui, en je fait. comprends. D'accord. Ah oui, c'était les conditions. C'était pas forcément des conditions, mais pour la banque ça passait mieux. D'accord, ça a aidé. Ça a aidé pour. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis en habitation. On peut le laisser en commercial. Ça je sais pas trop. Moi perso je le mettrais plutôt en hôtelier. Parce que je fais de la courte durée. Mais voilà, je suis une ville de moins de 200 000 habitants. Pour l'instant, ne casse pas trop la tête. Je vais le faire. Je vais faire le changement de destination tranquille. Ok. Comment tu as fait pour gérer tes travaux finalement à distance? Toi, tu habité à Paris. Alors, je précise juste pour la personne qui a posé une question, il n'y avait pas 7 heures de trajet, parce qu'il habitait à 2 heures. En Normandie, ouais. Voilà. Paris-Normandie, voilà, 2 heures. 2 heures. Comment gérer à distance? Ça, c'est vraiment le gros point que je vois. Il y a beaucoup d'investisseurs qui ont du mal là-dessus, c'est de faire confiance à leur entrepreneur. Parce qu'il y en a plein, c'est vrai, il y en a plein qui sont pas corrects. Ouais. Et moi, perso, on va pas dire que j'ai eu peut-être que j'ai eu la chance de trouver un super entrepreneur. Et du coup, il m'envoyait des photos tout le temps, à distance, de tout ce qu'il faisait dans la journée. Tous les jours? Enfin, pas tous les jours, tous les 2 jours, tous les 2-3 jours, par mail, des vidéos, FaceTime. Il y a vraiment tellement un bon feeling que mais c'est même un ami aujourd'hui. Ouais, d'accord. Et ce mec-là, il se lançait quand tu t'as rencontré ou pas spécialement? Ah non, il était déjà là et puis c'est un investisseur aussi. Il avait déjà 4 appartements, enfin il a toujours 4 appartements à son actif, donc voilà, il sait un peu comment ça marche. Et donc voilà comment gérer. Donc il m'envoyait pas mal de photos et puis j'y allais une fois tous les 8-10 jours. D'accord, ouais, quand même, tu allais. 3 fois par mois, allez. 3 fois par mois, et ça a duré combien de temps le chantier? Celui-là, il a duré pas mal de temps, novembre, on va dire décembre, janvier, février, mars. Ah oui, il a duré 5 mois. 5 mois. Ce qui est quand même beaucoup pour 17 mètres carrés. Enfin, pour 17 000 euros, je veux dire. Ah ouais. Ça fait beaucoup de temps de travail. Ouais. Mais il t'arrive pas tous les jours. Non. Ouais. C'était un auto-entrepreneur ou c'était une entreprise? Il est en SASU. D'accord. Une entreprise. D'accord. Il était tout seul le mec ou... Non, il a une équipe. Il y avait une équipe. Ouais, SAS, pardon. Ah, SAS, il était d'accord. Ok. Donc 17 000 euros pour le premier bien. Est-ce que ce mec-là, tu l'as gardé pour les ceux d'après du coup? Ouais. Du coup, on en a fait un autre, un petit, donc 18 mètres carrés. Vraiment, là, il y avait beaucoup de choses à refaire. Ok. Même casser un mur porteur. D'accord. Donc celui-là, il y a eu 15 000 euros de travaux. Ok. Et ça, c'était combien de temps après? C'était un petit, 18. C'était combien de temps après au final? Après ce premier achat? Juin. En fait, en juillet, j'en ai racheté 2 d'un coup. D'accord. Donc en avril 1 et en juillet 2 de plus? Ouais, c'est ça? 2 de plus. Enfin, j'en ai même 4 de plus en fait. D'accord. Je les ai achetés 2 par 2 après.
J'en ai acheté 2, donc en juillet j'ai eu les financements des 2. Ok. Et en août, les financements de 2 autres aussi. D'accord, ouais, donc ça s'est enchaîné. Ça s'est enchaîné, ouais. D'accord. Et à chaque fois, quand tu as acheté par deux, tu montrais à la même banque les deux? Ouais. D'accord, ok. Tu fais financer par la même banque, je vois, deux par deux. Ouais, c'est ça. Ok. Par contre, tu as des banques différentes pour chaque projet. Ouais, alors vraiment le truc que je faisais par contre, c'est que je disais bien, pour plus avoir ce problème de résidence principale, que j'avais acheté ma résidence principale. C'est le premier, en Le fait. premier, c'était ma résidence principale. Donc quand j'allais voir la banque ou une autre banque, donc j'avais été voir une autre banque là, à ce moment-là, D'accord. je leur ai dit que j'ai déjà acheté ma résidence principale, mais que j'en veux 2 maintenant en locatif. D'accord. Comme ça, ils disent, ah, c'est bon, il a sa résidence principale. Il me restait j'étais pas à 33% d'endettement puisque c'était D'accord. un petit montant. Enfin, pas un petit montant, mais bon, j'avais de la marge. Ouais. Donc du coup, j'ai pu faire financer 2 autres assez facilement. Là, c'était Ok. direct. Voire j'ai eu l'accord de prêt, pas de principe de prêt, en 24 heures. Je suis tombé sur un interlocuteur Ah ouais. au top du top. Ah ouais. En 24 heures, il m'a appelé, c'est bon, accord de prêt. Même pas Yes. accord de principe, ouais. Et tu as fait des hypothèques ou c'est des sur tes projets, Là, ou- c'était caisse d'épargne, Crédit d'épargne. en Je sais plus. crédit logement? Non. Ils ont leur. Ouais, je sais plus. Bon, bref. Bon, on va retrouver. La Ouais. SACEF, non? Non, mais c'est pas le CEF, c'est pas crédit logement pour. Non, c'est pas crédit logement. Caisse d'épargne, voilà, si vous savez. Bon, si vous, ouais, Je dites-moi. me souviens plus. Ouais, c'est la SACEF. Ah, c'est la D'accord. SACEF. Ouais, ok. Ok, donc ça c'est deuxième, troisième. C'est ça? Ouais. Et après, quatrième. Après, ça s'est enchaîné. C'est enchaîné, voilà. d'accord, ok. Et à chaque fois des travaux, sauf les derniers, tu me disais. Voilà, sauf les 2 derniers, je voulais être. En fait, les travaux, je me suis aperçu que ça prenait un peu de temps quand même. Donc, j'en ai toujours en travaux actuellement, hein. Ouais, J'en ai encore 2 en travaux. d'accord. C'est les 2 qui restent. Et voilà, donc j'ai préféré les acheter déjà meublés, déjà faits. Et comme ça, je les mets direct en location courte durée. D'accord. En gros, Guillaume, comment tu fais pour gérer toi les travaux? Ah. Parce qu'on a parlé de Sébastien, mais toi, comment tu fais? Alors, moi, pour gérer mes projets, pour me gérer mes travaux, alors c'est vrai que un peu de la même manière que toi, au départ, je suis tombé sur la bonne personne. C'est-à-dire que j'ai eu de la chance. Moi, sur mon premier projet, j'ai même pas fait des devis différents. J'ai eu une entreprise présentée par l'agence immobilière. Il m'a fait un devis, je ne l'ai pas négocié et on est parti là-dessus. Ok. La renta était correcte, la renta était bonne même. Le projet était intéressant. Il y avait un local commercial aussi, mais il était loué, il représentait une petite somme si tu veux sur l'ensemble, donc c'était pas gênant. Il ne prenait pas une partie de la taxe foncière, donc voilà, il n'y avait pas un gros impact s'il partait. Et ce premier projet-là, il était pas à 7 heures, hein, il était à 2 heures de chez moi. Ceux d'après, ils étaient encore à 2 heures. Et après, je réfléchis si j'en ai eu un à gérer très loin moi en perso pour l'instant. Je crois pas. Je crois que le plus loin que j'ai dû avoir c'est 2h30, 3h. Mais j'ai pas eu plus loin que ça. Mais comme c'était la même personne à chaque fois que j'utilisais depuis le début, c'est vrai que j'ai fait relativement confiance. Voilà, j'ai fait confiance. Moi, je suis quelqu'un qui fait confiance peut-être un peu trop facilement. Moi aussi, ouais. Voilà. Et donc je fais Mais confiance. ça gagne et ça paye des fois. Des fois ça paye, des fois c'est pas bon, mais voilà. Mais en tout cas, pour la plupart du temps, c'est bon. Et du coup, ça m'a fait gagner beaucoup de temps parce que moi, j'allais sur le chantier une fois par mois, hein, pas plus. Hein. Ouais. Voilà, j'allais une fois par mois sur les dossiers. Après, c'est des dossiers qui duraient assez longtemps parce que c'était des enveloppes de peut-être 70 000 euros de travaux, tu vois. C'est des plus gros montants. La personne était toute seule en plus, tu vois, donc forcément, ça durait plus longtemps. Mais pareil, je demandais d'envoyer des photos, des trucs comme ça. J'étais au courant, j'avais tous les 2 jours au téléphone. Voilà, je suivais quand même à distance ce qu'il faisait, où est-ce qu'il en était. Je savais qu'il travaillait que sur mon chantier, quoi. Voilà, il était que sur mon chantier pendant toute la durée des travaux. Et après, sur les travaux qu'on gère nous aujourd'hui au sein de Club Immobilier pour nos clients, on a des entreprises, si tu veux, partenaires avec qui on travaille tout le temps, donc des entreprises de confiance qui vont gérer pour nous les projets. Et donc là, pareil, on a des photos, on a des trucs. Et après, on va passer, en fonction de la complexité du projet, on va passer plus ou moins souvent sur le chantier. Mais comme on a des chantiers un peu partout en France, on fait généralement des tours de France. Et ça fait pas 7 heures en tout, quoi. C'est-à-dire que à chaque fois, c'est des déplacements de 2 heures par 2 heures, quoi. Voilà. Mais on fait le petit tour de France, on va faire peut-être une semaine et on va se balader partout en France pour faire le suivi de tous ces chantiers-là. Voilà comment moi, je gère aujourd'hui avec Émilie les chantiers qui sont vraiment loin. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas Local dit? commercial, Ah oui, travaux. donc ouais, je te demandais, finalement, on disait que les 2 derniers, tu n'avais pas fait de travaux, mais pour Ouais. quelle raison en fait? Parce que du coup, je voulais pas reprendre encore 2 en travaux, sachant que j'en avais encore en travaux et je voulais que ça tourne en fait. Je voulais tout de suite avoir du cash flow parce que je voulais quitter mon job D'accord. pour faire d'autres projets. Voilà. Et cette idée de quitter ton job, elle arrive quand? Pas dès le départ, pas dès le premier projet.
Bah si. Si. Bah, depuis toujours. Ah, depuis toujours. Non, en fait, depuis que j'ai appris que c'est possible de quitter son job. D'accord. Donc dès le début, même en fin 2014, j'ai commencé à lire, Tu commencé à me commençais former. déjà à avoir envie de quitter, quoi. Ouais, je me suis dit que c'était possible, que ça allait prendre un certain temps, mais que D'accord. en étant déterminé et persévérant, on allait réussir. D'accord. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé à bosser, enfin non, toi, tu me parles du moment où tu as commencé à te former, mais moi, je te parle quand tu commençais à te bosser. Est-ce que tu avais imaginé au départ, Non, au départ, je me suis dit que non, enfin, je ta vie savais- normale? non, tu j'avais déjà pensais l'idée de voir. Ouais. business, mais D'accord. pas du tout d'IMO. Business, monter peut-être un resto, monter quelque chose. Je ne pouvais D'accord. pas rester être salarié, ça c'est D'accord. sûr. Monter une start, enfin monter quelque Ouais. chose. Mais voilà. Et tu avais un objectif je sais pas, en disant avant 40 ans, avant. Non, Non, mais c'est- Ah, je crois que ça repart. ça a tenu, c'est bizarre. Bah, on se décale ou quoi? C'est bon, ça marche là? Ah, on va se mettre là. Bon, on se déplace, désolé. Assieds-toi là, assieds-toi là. Non, vas-y, assieds-toi pour voir. On va être en contre-jour. Ouais, bah c'est pas grave en même temps, c'est important. Ouais, mais attends, de toute façon, on va nous voir. Non, là, on va être en contre-jour total. Vous arrivez à trouver dans Comme Non, ça, non. Ah, c'est moche. Non, bon, mais vers la piscine, c'est pas Ouais, ok. grave. Attends, on va se mettre côte à côte là. Bon, on change. Désolé. Mauvaise connexion. Ouais. Alors, on est à Koh Lanta, donc. Ok, hop. Tu te mets là, Émilie? Ah oui, pardon. Là, on te voit en fait à la caméra. Après, c'est pas grave. Hein. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'on disait alors? Attends, parce que moi, il faut que je Fin reprenne ça. 2017, j'avais écrit mes objectifs. Ouais. Oui, t'avais déjà tes objectifs. Attends, bouge pas. On déplace tout. Donc, les objectifs, c'était 3000 € de cash flow net fin 2017 et quitter mon job. Ça, c'était prévu déjà. Ah ouais, donc t'avais des ambitions déjà, enfin, de grosses ambitions déjà dès le départ c'est ça. par rapport à ça, quoi. D'accord. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé, j'avais l'objectif de me dire il faut que j'arrête de bosser avant 40 ans. D'accord. Et après, c'était de me dire je vais arrêter de bosser avant mon père. Ça, c'est tout bête, mais c'était avant mon père, juste voilà. Mais c'est vrai que j'étais pas aussi ambitieux que ça au départ. Après, moi, j'ai commencé en 2013. C'est vrai qu'en 2013, c'était pas encore très répandu finalement tout C'est le début, ouais. Ouais, c'était vraiment le tout début et quand moi j'étais pas du tout dans ce milieu-là, donc c'est vrai que c'était un peu complexe. Donc c'était compliqué d'avoir des ambitions en fait aussi élevées et plus le temps passe, plus les ambitions elles augmentent et aujourd'hui je pense que tes ambitions elles ont encore évolué d'un cran Ouais, c'est et clair. on n'est jamais satisfait en fait parce que quand Non, tu on veux peut pas- atteindre on ton peut- objectif, On peut pas s'arrêter, je peux pas rester là jusqu'à ma mort sur un hamac à attendre. Voilà, j'ai atteint un t'as envie de faire des objectif. choses en plus, Et t'as envie. puis il faut en créer d'autres, il faut voyager. Moi j'adore ça le voyage, donc voilà, je suis parti en aller simple. Ouais. Et voilà, et je vais créer d'autres objectifs maintenant. Plus focus sur internet. Voilà, on en D'accord. reparlera. Ouais, on en parlera. Est-ce que les logements, est-ce qu'il y avait des logements que tu as achetés qui étaient déjà exploités en courte durée ou pas? Non, aucun. Aucun. Non, c'était le premier, un local commercial. Je pense que c'était profession libérale, je crois. Le D'accord. premier. Et après les autres, c'était de la location classique pourrie. Bah, c'était un peu. D'accord. Et ce qui m'a intéressé tout à l'heure, on en parlait un petit peu, tu m'as dit qu'il y avait des logements qui étaient déjà loués que tu as achetés. Ah ouais, c'est les 4 et 5. D'accord. 4 et 5, ouais, ils étaient déjà loués, donc ils étaient loués à 2 étudiants. Ok. Donc je les ai achetés loués parce qu'il y avait une renta de 10 directement et c'était super bien placé en fait dans la ville, Ah ouais. avec une super vue. Donc je me suis dit, bon, je vais le prendre renta de 10, je vais attendre qu'il parte. Il y en a un qui est parti au mois de décembre. D'accord. Donc là, il y a les travaux en ce moment même qui tournent Ok. dans celui-là. Et donc voilà, je les ai achetés déjà loués. Ok. Comment peut-on virer un locataire? Comment on dit? Alors comment on peut virer un locataire honnêtement, je n'aurais pas la solution. Bah, on peut pas. On peut pas, quoi. On peut pas le virer. C'est-à-dire que, à part s'il paye pas et que on arrive à faire un courrier Ouais, au ça bon va durer moment, un qu'il est en an. fin de Non. bail, etc. Non, mais toi, de toute façon, voilà, le vrai astuce, c'est que tu avais un projet qui fonctionnait en location classique On et qui attend. était hyper boosté en location Voilà, courte c'est durée. ça. Mais tu as juste attendu. Tu as de la chance, voilà, il part, ben, très bien, tant mieux. En plus, c'était des petits logements, donc en soi, tu c'est savais qu'il n'allait pas rester 10 ans. Enfin, J'étais un tu étudiant, vois, on sait qu'ils vont rester 1 an, 2 Voilà. ans. Il y avait une bonne renta, on attend, c'est pas grave. voilà. Au pire, tu fais plus les réparations et tu lui donnes envie de partir. Ouais. Quoi. Donc voilà. Et par rapport à cette histoire de location courte durée, quand tu faisais ta visite, est-ce que tu expliquais au vendeur ce que tu voulais faire, ton Non, projet? ouais, aussi de la location classique. Ouais, tu le défendais en location classique. Et après, il l'apprenait à un moment donné ou... Après, en fait, moi j'aime bien parler.
Ouais. J'adore ça parce que pour moi, c'est à force de parler, on fait des rencontres. Et justement, ce qui est bien, c'est que j'ai dit après au propriétaire, donc c'était. En fait, il n'y a que le premier. Enfin, les 3 premiers que j'ai achetés, c'était en agence. Ouais. Et les 4 autres, c'était en direct avec les D'accord. propriétaires. Donc je parlais directement aux propriétaires. Et quand je leur disais que c'était pour faire la location courte durée, ils me disaient ah bah j'en ai d'autres moi aussi que je loue, j'aimerais bien les mettre en courte durée. Et comme j'ai une société de conciergerie, Ah. et ben maintenant je gère leurs biens en fait. Et ça a été pareil pour les agences aussi. Je leur disais que je faisais de la location courte durée. Et ils m'ont dit ah ouais moi aussi j'en ai mais j'arrive pas à déléguer. Je leur disais que j'ai une société de conciergerie. Donc il faut vraiment parler parce que Ah ouais. n'ayez pas peur de dire ce que vous faites, il faut parler, voilà. Mais peut-être pas avant d'acheter parce que c'est Non. vrai que pour la marge de négo, il va se dire, Ah il va oui. prendre un gros C'est ça. cash flow. Ouais. Vous le dites après, mais voilà, n'hésitez pas. C'est-à-dire à parler. que c'est vrai que quand moi, ça va être pareil pour toi, quand je fais de la négo, je vais prendre toujours les cas les plus défavorables, soit même pour la fiscalité. C'est-à-dire que quand vous allez expliquer à la personne en face de vous, finalement, vous lui expliquez que vous n'allez pas gagner d'argent avec son projet parce que vous allez l'acheter en nom propre et vous allez l'acheter il va faire la location nue et que vous allez être imposé à 30 plus 40 plus 37%, je sais pas combien. Enfin bref, on voit que vous serez avec un taux d'imposition à plus de 45%. Vous arrivez facilement en fait, à lui démontrer que son projet n'est pas rentable. Ouais. Et là, ça aide dans la négo. Et forcément, si après derrière vous passez avec du LMNP au réel ou de la SCI LIS, vous arrivez à optimiser le truc, mais ça vous ne le dites pas de suite. Sinon, après déjà, vous allez lui donner des idées sur comment optimiser son projet et il risque de plus vouloir vous le vendre parce que lui, il va pouvoir l'optimiser. Donc ça, c'est vrai qu'il ne faut pas le dire, en tout cas dans un premier temps. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? On avait une question qui te demandait est-ce que tu as toujours emprunté la totalité des travaux? Tout financé, notaire, travaux, D'accord. meubles. Enfin, meubles, c'était plus Ah. alors. Tiens, parlons-en des meubles parce que je Ouais. crois que c'est la question Alors qui ça, revient c'est tout le la temps. question vraiment qui est. Alors, soit il y a 2 solutions. Soit on augmente, on est pote avec l'entrepreneur, on booste le devis. Ouais. Quand on est pote avec l'entrepreneur, on lui demande s'il peut booster le devis et on peut lui donner voilà, un petit. Mais c'est lui qui achète en direct ou pas? Comment Moi, tu fais, honnêtement, toi j'ai jamais fait ça. Mais on peut le faire. Toi, tu faisais comment là? Alors, moi, je faisais crédit conso. Crédit conso. Voilà. D'accord. Crédit conso. Sur combien de parce temps? qu'en fait, à chaque fois, il faut savoir que tout, à part mon premier bien, les 6 derniers apparts que j'ai achetés, c'est que des différés partiels déjà. D'accord. Donc, ce qui permet d'avoir, de payer que les intérêts et l'assurance. Donc des petites mensualités. Donc c'est pas grave si on a un crédit conso Ouais. derrière. Maintenant, le mieux, c'est l'intégrer de gonfler le directement. devis Ouais. et l'intégrer dedans et puis le dire à notre entrepreneur de. Mais après, au pire, d'acheter. vous lui dites de l'acheter lui en direct. Hein, au Ouais, pire. aussi. Si vous voulez être plus clean. Parce Voilà, que il c'est prend vrai une que. marge dessus et puis Voilà. voilà. Moi, c'est ce que je faisais à un moment donné. Je pense que c'est le mieux en c'est vrai. ça. Moi, j'avais ça. Je faisais de la location meublée et je lui disais bon, ben voilà, tu gonfles ton devis, tu prends ta marge dessus. Ça m'est égal. Je veux dire, ça va rien changer. Qu'ils prennent. Enfin voilà, moi, pour nous, meublé en saisonnier, c'est différent parce que. Enfin, en courte durée, pardon. C'est différent parce que tu as des canapés à plus de 1000 balles, etc. Enfin, tu mets forcément les moyens. Nous, les canapés qu'on va faire pour des locations à 300 € par mois, j'imagine bien qu'ils ne sont pas à 1500 €, sinon ça ne sort pas. Donc, quand nous, on a mis 500 € de meubles ou 2000 € de meubles sur un appartement, c'est le bout du monde. Même s'il prend 10% dessus, ça fait 200 balles. C'est Ouais, négligeable non, sur un c'est mieux projet. de gonfler le devis. Voilà, comme ça, on est tranquille. C'est vrai que c'est plus simple. Et du coup, ça m'intéresse ton histoire de différé. Tu as commencé à rembourser des crédits là ou pas encore? Ouais, c'est différé partiel, pas total. Hein. Ouais, mais du coup, tu as commencé à rembourser il y a combien de temps? Enfin, il y en a, Dès y en a le sur lesquels tu n'as pas payé que les intérêts Ah si, encore tous. Tous. Donc, il y en a Que aucun les intérêts et. Tu payes que les et intérêts pour l'assurance. l'instant. Donc, Et tu as la- combien de mensualités actuellement d'intérêts? J'ai même pas calculé. À peu près quoi? J'ai pas calculé. À peu près. Alors faut que je fasse un Je sais calcul pas, tu rapide. payes quoi? 50 balles par Non, appart déjà ou le 80? premier. Ah non, le premier, je paye 317. Ah, Le premier, là, tu je paye la totalité parce que j'ai D'accord. fait un différé Ok. partiel, D'accord. un différé total. Voilà, 317. Les deux autres, 97, 180. Ouais, on va dire que je suis aux alentours des 150, 300. 600, on va dire 1000, 1002, 1003. Ouais, je sais plus. 1000, ouais. 2003. Ouais, Ok. je vous redirai. Donc, ce qui n'est pas beaucoup. Non, pour non, l'instant. c'est pas, C'est c'est énorme. pas beaucoup C'est parce pas que du tout, ouais, c'est clair. juste avec un appartement, ça paye le crédit. Donc toi, un appartement te suffit à payer quasiment. Ouais, Enfin, ça après, dépend c'est desquels. très particulier parce que Ouais. voilà, là on parle d'un montage sur lequel tu as un différé de combien de temps? Un an, t'as pris? Non, j'ai des différés partiels de 3 ans. 3 ans. Le, oui. le 2 et le 3, j'ai un différé partiel de 3 ans en payant 90 € donc par mois.
Et tu rentres combien par exemple sur un truc comme ça? La nuit elle est à 49, donc de nuit on est rentré. Ah de nuit, oui, on est ah ouais, rentable, ouais, donc, donc forcément c'est pas assez. Mais après, Voilà. après, c'est ça pour- commence à combien? Après, c'est-à-dire qu'un projet par exemple, là, celui qui est à 80 ou 90, Après ça, il va monter à combien le. 230. Ah, c'est tout. Ouais, voilà. Donc, c'est pas. C'est de combien de durée? À durer combien de temps? Les crédits 20 ans. 20 ans? 20 Ok. ans, ouais. Il y a Top. que le premier, j'ai pris 25. D'accord, et t'as pas eu de problème sur la durée? Ils t'ont accepté à Non, chaque ils fois? m'ont accepté. Ouais. D'accord. 25. Et en taux d'endettement, du coup, comment tu as fait pour pouvoir emprunter? Parce qu'à un moment donné, ça va Attends, il y a une question, j'ai vu. Donc, ouais, moi je suis en nom propre, pas en société. Ouais. Je suis au LMNP au réel. Dans le même peu réel. Donc, avec un expert comptable qui fait tout. Donc, Comptacom, vous avez aussi, je déclare mon meublé. Ouais. Voilà, moi je suis là-dessus, je paye 500 € l'année. Et pour chaque appartement en plus, c'est 75 € l'année. Ouais, c'est pas cher. Donc voilà, c'est pas cher et elle fait tout, c'est toute une plateforme sur internet, donc c'est vachement bien. Donc je suis pas en société et avantage d'une société, l'avantage d'une SCI, Alors, l'IS. Ce qu'il faut expliquer un petit peu sur ton parcours à toi, c'est qu'aujourd'hui tu as arrêté de bosser. Pendant quelques temps, tu auras des aides forcément de Pôle emploi par rapport à la création de société, parce qu'il faut c'est rappeler ça. quand même que tu as créé une société. Alors, attention, il y a une différence entre chômeur et créateur d'entreprise. Tu es un créateur d'entreprise car tu as créé une société de conciergerie. On en parlera un peu après. Donc ça te permet d'avoir un revenu mensuel sur 2 ans, en gros, c'est ça. Donc ça veut dire qu'au bout des 2 ans, tu auras absolument zéro revenu à part tes loyers. Ouais, c'est Tu n'auras que tes loyers qui vont rentrer. Comme tu as fait quand même pas mal de travaux dessus, qui vont s'amortir, etc., tu auras certainement une imposition qui sera proche de zéro, ou enfin, pas proche de zéro parce que tu as quand même des rentas très élevés, donc ça va te faire quand même des chiffres. Mais au final, tu pars de zéro en TMI. Donc ça veut dire que tu vas arriver à 14%, mais tu ne dépasseras pas, visiblement, peut-être pas les 14%. Ouais, ça Enfin, à dépend. voir, je sais Ouais, pas. ouais, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec l'amortissement, avec Ouais, tout avec ça, l'amortissement, ouais, c'est avec sûr. tout ça, Ouais, tu ne ouais. dépasseras pas les Non, 14%. Donc pour lui, finalement, le fait de dire je vais sur une SCI à l'IS, peut-être qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt en tant que tel, parce que justement tu maîtrises ton taux marginal d'imposition derrière. Voilà. Tu aurais gardé ton emploi où tu aurais dit ben voilà, je vais avoir une augmentation, Ouais. je vais Voilà, gagner c'est 3000 balles par mois. Là, tu serais passé en SCI à l'IS et il y aurait eu un vrai intérêt. Là, dans ce cas précisément, je pense que voilà. Et puis en plus, je pense que dans ton cas, ça allait très vite, tout allait très vite en fait. Ouais. Et t'es un peu comme moi, tu n'as pas trop réfléchi et tu Ouais, te je dis on faut y va plus, quoi. ouais, Voilà. c'est ça, j'ai tellement perdu de temps qu'il Voilà. faut y aller quand à un moment donné. Donc voilà, je pense que c'était un peu ça. Et on me posait la question sur l'histoire du taux d'endettement finalement. Comment tu as fait quel est ton taux d'endettement en crédit partiel? Ça, tu l'auras pas. Non, je l'aurais pas, honnêtement, je l'aurais pas. Mais il est moins de 33% de toute façon en crédit partiel. Ouais, en crédit partiel, ouais. Bah, On a avec dit que la- c'était 1002. Ouais, mais avec la location courte durée en soi, tu gagnes, Ouais, tu si, gagnes si, 3000 ouais. balles par Ouais, mois quand même. ouais, c'est Donc ça, ouais. voilà. Donc oui, tu seras moins de ça. Mais après, la grande question, c'est finalement comment vont calculer les banques finalement ton taux d'endettement. Bon, en fait, au final, ça dépend des banques. Parce qu'il y a Ouais. les banques qui ne prennent pas en compte le taux d'endettement. Moi, c'était plus par rapport au reste à vivre. Ouais. Voilà. La plupart, ça a été ça, en fait. Ouais. Donc, pour les banques perso, j'ai Banque Populaire, Caisse d'épargne. Caisse d'épargne, moi, franchement, pour moi, c'était les mieux. Donc, c'était 3 ans de différé partiel. Ah ouais. Et puis voilà. Caisse D'accord. d'épargne. Ok. Et du coup, tu as combien de banques différentes? Banque Populaire, Caisse d'épargne et j'ai Crédit Agricole. Tu as 3 banques différentes. Ok, d'accord. Ok, sur ce point-là. Alors, c'est vrai que moi, pour revenir là-dessus, c'est pareil. C'est-à-dire que les derniers projets qu'on a fait avec Émilie, on ne parlait pas du taux d'endettement. C'est vrai que le taux d'endettement, on en parle partout de ces trucs-là. Mais Ouais, en non. fait, quand tu rencontres une banque, moi, ça m'arrive quasiment jamais qu'ils me parlent du taux d'endettement. On va parler du reste à vivre et même, encore, nous, ils ne parlent même pas de ça. Ils parlent de quel est votre projet, ils parlent du projet en lui-même, est-ce qu'il est rentable, est-ce qu'il est tout ça. Je sais bien que vous allez dire que c'est pas parce qu'un projet est rentable qu'il est finançable, c'est vrai. Mais néanmoins, il y a tout le reste aussi. Il y a vous, votre personnalité, votre manière de présenter le dossier. Toutes ces choses-là, ça joue. Et la confiance en toi que tu as gagnée avec les années, je pense que ça a aidé aussi quand tu as présenté à la banque et que tu avais l'air sûr de toi et que tu venais, tu savais de quoi tu parlais. c'est Quoi. Quand tu y vas et que tu sais pas et que tu hésites et en plus toi tu n'as même pas confiance sur le projet, forcément ça se ressent. Quoi. Donc, alors, on a parlé du fait d'emprunter la totalité du projet. Est-ce que finalement tu faisais de l'acte en main? Je vais rappeler quand même ce que c'est l'acte en main. L'acte en main, c'est quand c'est le vendeur qui finance les frais de notaire, d'accord? C'est pas l'acheteur, c'est le vendeur. Donc en fait, en gros, dans votre compromis, il y a écrit au lieu d'acheter votre bien par exemple 100 000 €, vous l'achetez 108 000 € et c'est le vendeur qui paye les frais de notaire. Voilà. Est-ce que toi tu faisais ça? Alors, pour le premier, non. Pour les 6 d'après, oui. Donc J'ai maintenant, fait que des actes en main. Ouais.
Donc si tu veux le refaire, tu ferais que des Que actes en des main. actes en main, ouais, direct. Ouais. Ça passe mieux en banque. Ouais. Et on ne sait pas pourquoi, parce qu'au final, Ça change rien. Ça change rien en fait. Donc, mais Bah, c'est sur le papier du banquier en fait. C'est pas Ouais. dans les cases en fait. Ils ont des cases. Donc Ouais. quand ils mettent pas de frais de notaire, au final ils mettent acquisition 108 000 et qu'ils mettent pas acquisition 100 000 plus 8 000 de frais de notaire Voilà. dans leur case. Et ben ça passe mieux quand ils mettent Ben 108 000 ouais. acquisition point barre. Parce qu'en fait, sur le papier, ils considèrent que vous l'achetez 108 Ouais. et que vous apportez 9 000 euros de C'est frais de ça. notaire quoi, en plus. Donc en fait, vous avez un apport. Voilà, ce qui n'est pas vrai en fait, mais en réalité, vous dites que vous avez un apport. Voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'on fait. C'est vrai que nous, on n'avait pas fait du tout. Et là, sur les prochains projets, on est en train de le faire. Et c'est clair que ça change tout. Quoi. Ouais, c'est Ça vrai, change c'est tout. vrai, c'est top. Même si jusqu'à présent, on avait réussi à emprunter les frais de notaire, c'est une sécurité. C'est en te disant, imaginons qu'ils ne veulent pas, finalement, ils te disent oui, parce que ça arrive. Ils te disent oui, vous inquiétez pas. Et puis après, ça serait bien que vous apportiez quand même les frais de notaire. C'est ça. Ben là, vous êtes niqué. Vous ne pouvez plus faire un acte en main une fois que c'est fait. Hein. C'est fait. Ah, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc voilà. On va parler à présent justement de la fiscalité. Alors on en a parlé rapidement, on l'a évoqué. Donc LMNPO réel que tu as choisi au final grâce à l'histoire de la TMI et dans un objectif finalement de quitter ton emploi Assez rapidement. Et puis je me suis pas pris la tête avec les SCI. Voilà, c'était direct. Alors attends. Je vais pas faire. Non. T'as quitté dedans. Alors sur la fiscalité on en a parlé. On n'a pas forcément d'autres choses à Bah, dire. toi, dessus. si t'as des trucs, ouais, par rapport Bah. à la SCI à l'IS, ouais. Alors, On a juste une question sur l'acte en main. Comment faire cet acte en main? Comment le faire? Alors, Comment tu fais, toi comment faire l'acte en main? En agence immobilière, c'est assez simple. On a juste à dire à l'agence qui rédige le compromis qu'on veut un acte en main. ouais. Mais ce qu'ils savent faire au final. Ouais, maintenant ils savent, ou sinon on leur explique, on leur dit d'aller taper sur Google et puis ils vont trouver. Non, moi en tout cas ils savaient toujours, j'ai toujours dit que je voulais un acte en main. Donc je négocie. Alors comment ça se passe, ouais. On négocie d'abord le prix. Donc classique. En classique, on va dire qu'on a un bien à 100 000, on va le négocier à 80. 80 ça passe, donc on l'a à 80 000. Et là on va dire, avant qu'elle rédige le compromis, donc l'agence, Ouais. qu'on veut un acte en main. Donc sur 80 000, elle va rajouter 8 000, 88 000. Elle va mettre Ouais. 88 000 actes en main. Propriétaire, c'est à peu près pareil. Donc on négocie le prix avant. Et ensuite, on dit qu'on veut un acte en main et c'est son notaire Voilà. directement qui va le faire sur le compromis de vente. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, faut expliquer déjà qu'il n'y a pas de, il n'y a aucun impact financier pour personne. C'est-à-dire que Alors, voilà. Il y a un petit truc. Bah, toi, que tu payes un peu plus à le notaire. tu vas payer. En fait, tu vas pas avoir Tu vas pas avoir le remboursement. le remboursement. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que tu perds, allez, 300 balles ou 400 300 balles à voilà. chaque fois, ouais. Voilà, à chaque fois. Oui, mais bon, c'est le prix à Voilà, payer c'est pour le ça. prix à payer, Ce voilà, qui veut ça dire que dépend. c'est aussi un argument. Parce qu'au final, le vendeur, Ouais. lui, il est gagnant parce qu'il va payer de base, ok, mais c'est lui qui va récupérer le chèque à la fin. En fait, parce qu'à chaque fois, si vous voulez, le notaire va prendre un peu plus que ce qu'il a besoin réellement, d'accord, pour faire un achat. Et du coup, il aura un remboursement à la fin de ça. Il y a une question, est-ce que j'ai fait une holding pour ma société de conciergerie? C'est en cours. Ouais. Donc là, j'ai monté une SASU. Je ne vais pas du tout me servir dans la société. Je vais les passer dans une holding qui va retourner dans une SCI à l'IS et je vais continuer à investir en immobilier comme ça par la suite. Donc, D'accord. Donc la holding en haut, Voilà. une SASU d'un côté et de l'autre côté la SCI ALIS qui voilà. elle investira, mais pas avec objectif de racheter tes biens ou quoi que ce soit. Non, pour l'instant, non. Ou pas. Par la suite, on verra. Tout ça, Ouais. ça va se faire automatiquement. Donc, En tout cas, tu mets en place ce système-là. voilà, je mets en place pour, ce système. Pour l'instant, je vis qu'avec mes loyers et tout le reste, société de conciergerie, c'est vraiment holding, SCI, LIS. D'accord. Ok. On va rebondir sur l'histoire justement de la conciergerie, de la gestion. Ouais. C'est quand même un point hyper La important gestion, ouais. et hyper complexe en location courte durée. Est-ce que tu gères, bon, je te pose la question alors que tu es là en Thaïlande, mais est-ce que tu gères tout toi-même? Non, j'ai jamais fait un seul check-in, un seul check-out, aucun ménage. Rien. Rien. Même le premier, t'as Même pas le dit je premier, vais essayer non. pour voir ce que c'est. J'ai jamais fait, j'ai directement délégué. Voilà, j'ai mis en place. En fait, alors comment j'ai trouvé mon gestionnaire? Ça, c'est un truc, c'est super intéressant de savoir comment faire parce qu'au final, il n'y avait pas de société de conciergerie justement dans ma ville. C'est pour Voilà. ça que j'en ai créé une aussi. Déjà une pour gérer mes biens, comme ça je peux impacter sur Ouais. je peux Ouais, tu peux défiscaliser, facturer, je ouais, peux me d'accord. facturer. Et en plus de ça, gérer les biens des personnes. Mais il fallait trouver des personnes. Donc, ce que j'ai fait, j'ai passé une annonce sur le Bon Coin, tout simple. Je cherche une personne pour gérer mes appartements, voilà, payer tant. Ouais. Et j'ai eu 5 personnes, j'ai fait 5 entretiens dans la même journée. Ouais.
et j'ai repéré 2 personnes, mais j'en ai gardé une dans un premier temps et je l'ai mis directement sur le terrain. Donc je ne l'ai pas vraiment formé parce que pour moi ça paraît simple de faire un check-in, un check-out et un ménage. Enfin, Ouais. je sais pas. En même temps, t'as jamais fait. Moi j'en ai jamais fait, mais je sais pas, accueillir quelqu'un, on donne les clés, voilà, bienvenue, il y a le four qui est là, la télé elle marche comme ça, c'est pas compliqué. Je l'ai mis directement sur le terrain parce que pour moi c'est comme ça qu'on apprend le mieux, c'est sur le terrain, former. Mais Bon, t'as bref. pas eu peur d'avoir des mauvaises notes au départ parce que justement il n'était pas forcément, tu vois. Non. On atteste, voilà, je suis passé à l'action directe, je l'ai pris. Mais bon, c'est toi qui Alors, faisais la gestion alors derrière, c'est vrai quand que même. dans un premier temps, je lui ai dit, voilà, je l'ai testé sur le ménage. Moi j'étais dans l'appartement, l'appartement était en fin de travaux, je l'ai testé sur le ménage. Et puis quand c'était fini, je lui ai dit, bah, fais-moi comme si j'étais un client quand D'accord. même. Ouais, bien sûr. Au, Ça, début, c'est au moins une fois. au début, il en rajoutait un peu, voilà, il en faisait trop. Il y a le tapis qui est ici, bon voilà. Là, Mais vous essuyez il a les appris pieds. maintenant, aujourd'hui, ça fait presque un an qu'il gère les apparts, il en gère plein. Ouais, J'ai plusieurs bien. gestionnaires et ça marche très bien. d'accord. Donc on a été où la gestion. Donc oui, donc Le Bon Coin, je trouvais mon gestionnaire. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué au début. Mais bon, en tout cas, voilà. En fait, en gros, l'histoire, c'est que si vous devez débuter, commencez par chercher déjà s'il n'y a pas une conciergerie qui existe. Voilà, c'est ça. Voilà. S'il n'y en a pas, le cas ultime, c'est de la créer vous-même et de se dire est-ce qu'il y a un potentiel pour Voilà, la au créer pire. et la développer. Au pire. Mais bon, là, Puis t'as sinon, pris, si tu peux voilà. prendre, après on peut prendre une femme de ménage qui est sur Le Bon Coin et puis on lui dit en plus qu'elle accueille les clients et puis voilà. Ouais, Bon, il y a toujours des solutions, le voisin du dessus où on peut toujours s'arranger puis automatiser un maximum et puis prendre juste une femme de ménage. Donc voilà, moi j'ai préféré avoir quelqu'un pour le check-in, check-out au départ pour avoir des bonnes notes Ouais, tiens. sur les, Ouais, sur les c'est bien, plateformes. Donc on m'a demandé quelle plateforme j'utilise. J'en ai essayé plein et ça dépend des villes où vous allez être. Moi perso j'utilise Airbnb, donc le plus connu, avec Ouais. Le Bon Coin. Le bon coin. Le Bon Coin, ouais, j'ai toujours testé, j'ai toujours laissé sur Le Bon Coin parce qu'il y a des longues durées. J'aime ouais. bien Le Bon Coin. Et Booking qui marche vraiment pas mal. D'accord. Et j'ai testé Agoda, TripAdvisor, j'ai testé, mais il y a vraiment que Airbnb, Booking et Le Bon Coin qui cartonnent. Enfin, en tout cas dans ma ville, le top c'est vraiment de tester toutes les plateformes dans un Ouais. premier temps. Il y en a vraiment beaucoup à Britel. Peut-être à Britel ça marcherait mieux l'été. Je sais pas honnêtement, pour l'instant ça tourne bien comme ça. Je laisse comme ça, si je vois que D'accord. ça flanche un peu, je me mettrai sur d'autres plateformes. Et tu me parles de location avec des plus longues durées. Il me semble que quand on était ensemble là, il y a 2 jours, tu as eu une demande un peu particulière. Ouais, pour une nuit, ouais. Ouais, moi, je Non, fais- pas pour une nuit, pour 1 an ou je sais pas combien de temps. Ah ouais, pour un an, ouais. Un an, 15 000 euros. Ouais, tu as reçu. Alors après, ça arrive de temps en temps. Non, d'avoir des ça demandes n'arrive comme pas. Alors, soit ces gens-là, ils veulent juste savoir s'ils peuvent le louer en location classique, enfin en meublé classique, Ouais. à 400 euros Ouais, au lieu de. au lieu de 1200. Ouais. Lui, en l'occurrence, on aura la réponse demain. Normalement, il le veut en longue durée, mais cher. Enfin, cher, c'est toi qui l'as mis cher en tout cas. Voilà, c'est moi qui le mets cher. Ouais, ok, d'accord. Donc c'est vrai que. Mais je pensais pas qu'il y avait des gens qui allaient aller voir sur Airbnb parce qu'ils trouvaient pas de bien. Après, si classique. c'est pour le job, si c'est pour le boulot et que c'est la société qui paye, Ouais. voilà. Ouais, ils s'en foutent. Ouais. Il se déplace un an, peut-être qu'il va être à droite, à gauche en Normandie, et puis il veut pas aller. On ne sait pas, on ne peut pas savoir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que au final, ça montre aussi Ah qu'il y a une vraie pénurie de produits de qualité, en meublé, ouais. finalement en meublé, dans des c'est ça. villes qui sont pas si petites que ça en plus. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous faites de la location longue durée dans d'autres villes, même dans des villes moyennes ou dans des villes petites, vous n'aurez pas de difficulté à louer, puisque les gens se retrouvent obligés finalement pour avoir des produits de qualité et meublés à aller se mettre sur des trucs en courte durée et à vouloir négocier des prix sur une année. J'en ai eu beaucoup quand même. C'est dingue. Ouais, j'en ai eu pas mal. C'est quand même fou que ça arrive, ce genre de choses. Alors qu'on pourrait penser que c'est une ville qui peut permettre d'avoir pas mal de produits de qualité, mais il y a une pénurie malgré tout. Les gens, enfin, ça dépend, mais moi en perso en Normandie, j'ai visité pas mal de biens et la plupart des locations c'est du nu. Il n'y a pas beaucoup de Ouais. meublé déjà. Ouais. Et puis c'est humide, c'est pas top. Puis voilà, nous on veut de la qualité, on veut créer le coup de cœur. Et D'accord. c'est ça qui va ramener du monde, quoi. Pour revenir un peu sur ton gestionnaire aujourd'hui, il est sous quel statut en fait? Comment ça fonctionne Alors lui, il est auto-entrepreneur. Ok, Dans un premier temps, au début, je l'ai testé au black. ouais. On coupera au montage, c'est pas grave. Je l'ai testé un petit peu. Ouais, Maintenant, il est auto-entrepreneur. Et puis voilà. d'accord, ok. Mais il bosse que pour toi, enfin quasiment que pour toi, tu me disais, c'est ça?
Ouais, il bosse pour la conciergerie aussi, il bosse pour mes appartements et D'accord. il bosse pas mal. Il bosse aussi pour une autre conciergerie puisque un auto-entrepreneur n'a pas le droit de travailler que Voilà. pour une seule personne, une seule C'est important de société. dire ça. Sinon, c'est du salariat déguisé ou je ne sais plus. Ouais, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Et pour parler un peu de chiffres, finalement, ce mec-là, tu vas le payer. Enfin, je sais pas, donner un exemple, par exemple, pour un studio qui fait moins de 20 mètres carrés, Ah oui. Ok. une rotation avec, je sais pas moi, un check-in, check-out avec le ménage, ça coûte combien à peu près, pour qu'on ait une idée? Donc pour un 20 mètres carrés, ça coûte 25 euros. 25 Check-in, check-out ménage, sachant que maintenant j'ai automatisé voilà, quelques entrées, etc. D'accord. On va dire que c'est à peu près 25. Je gère des F3 aussi dans la société de conciergerie, c'est du 35 euros. C'est pas très cher quand même. C'est 35 euros. Enfin, les biens que je gère, j'ai un pourcentage aussi. C'est 35 euros de frais de ménage qui Ah. sont impactés aux clients, hein, attention, hein, Ah oui, qui oui. sont impactés aux clients quand ils réservent une semaine, ils seraient payés 35 euros. Ok. Ça, c'est pour répondre un peu aux questions de conciergerie. Et je prends 20% du CA parce que je gère en. Ah oui, d'accord. Oui, il y a Je deux gère choses. ouais. C'est-à-dire que oui, il y a l'entrée-sortie du Moi, mec. pour mes appartements, vu que je gère moi mes Ah oui, tu mes peux. prix, etc. Donc tous Bien les sûr. jours, je fais ça tous les matins. D'accord. Si je regarde, si demain c'est pas loué, il y a une nuit qui est dispo entre deux, bah, je vais baisser le tarif. Il y en a qui on peut l'augmenter s'il y a un événement. Ça, c'est moi qui gère pour moi perso. Donc moi, je vais juste payer les prestations de check-in, check-out ménage à mon gestionnaire. Mais pour la société de conciergerie, voilà, c'est 35 euros. Enfin, c'est 20% hors frais de ménage que je facture moi à mes clients. D'accord. S'ils ont plusieurs biens, c'est 17%. Après, ça Et, dévalue, ouais. Et toi, tu te factures comment à toi? Parce que du coup, tu te factures à toi aussi. Ouais. À ta conciergerie, tu te factures tes propres biens, 20% à peu près aussi. Non, je prends juste. Comment je fais ça? Tu fais juste non, tu fais pas juste check-in, check-out. Ouais, je fais juste check-in, check-out. Et tu ne factures pas de frais de gestion. Non, mais je devrais, ouais. Et tu devrais parce Ouais, que ouais. au final, l'objectif était aussi de Ah ouais, déduire. non, mais, ouais, je vais faire mes frais de gestion. Et du coup, donc ouais, sur les autres projets que tu gères, Donc t'as attends, en gros, on m'a demandé si c'était rentable ouais, la tu conciergerie. gagnes de l'argent avec. Alors oui, je gagne de l'argent, mais c'est pas dans le but. En fait, le but de la conciergerie, c'est donc 100 appartements en gestion avant la fin 2018. 100 et t'en as combien aujourd'hui en gestion Là, réellement? j'en ai 20 déjà. Ah ouais, pas mal. 20 dont 7 à toi. Ouais. D'accord. C'est à moi. Donc 100, ça va aller très vite parce que voilà, ça commence à prendre de l'ampleur, sachant que je Ok. suis numéro 1, j'ai bien référencé mon site, etc. Vous pouvez aller voir. Hein. Ça va comment ton site? C'est la conciergerie du Havre. La D'accord. conciergerie du Havre. Ok. Voilà, c'est bien référencé, donc sans appart. Est-ce que c'est rentable? Honnêtement, je l'ai tellement automatisé que oui, c'est rentable. Même si aujourd'hui je gagne peut-être 1000 euros dessus, c'est 100% automatisé. Ouais. Voilà, et ça, des fois ça va tourner à 500. Là, c'est la basse saison. Les prix sont beaucoup moins chers des appartements. D'accord. On tourne plus à des 39, 49, ça dépend des surfaces la Ouais. nuit. Que là, à partir de mai, on va être sur du 59 euros la nuit, donc ça va être beaucoup plus rentable. La D'accord. société, elle est montée depuis septembre 2017, donc c'est tout Ah oui, récent. c'est tout récent, ouais, d'accord. Ouais, donc t'as J'ai déjà- pas, là, pour l'instant, je pourrais pas dire si c'est vraiment rentable, mais même si aujourd'hui je devrais gagner 400 euros, en plus, ça reste du pur passif, Ouais. parce que l'argent, je le laisse dans la société, donc voilà, et Donc, c'est 100% automatisé. Donc oui, c'est rentable. Maintenant, il y a des choses à mettre en place pour que ça soit 100% automatisé. Parce que là, aujourd'hui, justement, par rapport à l'automatisation, qu'est-ce que tu fais réellement tous les jours pour, je sais pas moi, faire vivre cette conciergerie et gérer tes appartements? Parce que tu as le gestionnaire, mais lui, il fait pas tout quand même. Il y a quand même une petite partie qui est Alors faite par moi, toi. ce que je fais, c'est tous les matins, je me connecte, donc j'ai accès à tous les appartements. Donc je suis en co-hôte. Sur Airbnb, ce qui est bien, c'est qu'on peut se mettre en co-hôte. D'accord. Si par exemple, toi, tu as un appartement demain, Ouais. je peux me mettre en gestion dessus et puis je me dis que. D'accord, donc c'est toi qui le gères. Et donc, ouais. Et donc c'est moi qui gère. Et D'accord. toi, je détermine avec le client qui paiera 20% Ok. sur le prix de la nuit, hors frais de ménage. Et c'est Airbnb qui vous envoie directement les sous en fait. Ah ouais, d'accord. Donc, Ah par oui, contre, donc sur c'est plutôt Booking, bien je fais fait. des factures. D'accord. Mais sur Airbnb, c'est super bien fait. Donc pour le co-hôte. D'accord. Donc voilà, que c'est comme ça. Et c'était quoi la question? Pourquoi je dis ça? Tac, tac, tac. Non, c'était la durée d'implication et de savoir Ah oui, vraiment ce que tu donc, fais tous ouais, les jours. donc quand je me lève donc sur Airbnb, je vais sur le site, donc j'ai accès à tous les appartements et je regarde un petit peu ce qui s'est loué, ce qui s'est pas loué, pourquoi ça s'est loué, pourquoi ça s'est pas loué. Alors c'est vrai qu'il y a des clients qui sont un petit peu relous, c'est-à-dire qu'il y en a qui n'ont pas la Wi-Fi, donc je leur ai dit bah ça se loue pas, bah ouais mais vous n'avez pas la Wi-Fi. Il y en a qui mettaient pas les réservations instantanées, donc je leur ai expliqué que il faut absolument mettre de réservations instantanées, etc. Il y en a qui veulent pas être sur Booking, donc ça crée moins de voilà. Mais pourquoi ils veulent pas, genre, sur Booking? C'est quoi l'intérêt de ne pas être sur Booking? Qu'est-ce que ça change? Parce qu'ils n'ont pas confiance, les gens. Ah Voilà, ouais. ils aiment trop regarder les informations et ils ont entendu que ouais, il y a une dégradation encore dans D'accord. une location courte durée.
Donc il reste focus sur Airbnb parce qu'apparemment Airbnb rembourse, mais bon, on ne sait pas trop. D'accord. Mais voilà, donc je gère pour savoir si c'est loué, c'est pas loué, je baisse mes prix, j'augmente mes prix s'il y a un événement. Pour tous les jours, quand même, c'est toi qui gères Ouais, ça me la prend- tarification des Ça me chambres. prend pas longtemps, une demi-heure. Ouais. Ouais. One more, please. One more? Oui. Two? No, no, just Just one. one. Just one more. Donc voilà, Ouais. Qu'est-ce qu'on disait ensuite? Attends, faut qu'on paye là, je crois. Ah bon? Bah, je sais pas, elle attend. Alors, attends, on était où là? Ok, les objectifs. Attends, je vais parler de maintenant, moi, un peu Ouais. comment finalement je fais ma gestion. Comment tu automatises. Aujourd'hui, j'ai aucun gestionnaire, c'est tout l'opposé de toi. C'est-à-dire que je gère tout moi-même en direct. J'ai des gens un petit peu qui vont gérer pour moi. You want to pay now? Yeah, yeah, she's going to pay you. Yeah. Non, c'est bon, le paye. Ok. It's alright. นี่ 300 two one more. Ah, yeah, ok, for the one. Non, de 150 il faut. Ah oui, c'est ça. Ok. White wine one more. White wine. Yeah. Bon, Excusez-nous. bref, excusez-nous. Elle est venue, Elle n'a pas compris qu'on était en direct. Oui, donc moi pour ma gestion aujourd'hui, c'est vrai que je fais pas appel à des agences immobilières, bon toi non plus d'ailleurs, c'est pas des agences. Mais du coup, j'ai créé aussi mon petit réseau avec une sorte de concierge un peu finalement, qui est un peu dans le même délire. C'est soit des locataires, soit des anciens locataires, soit des gens qui C'est ça. habitent à côté, etc. C'est ça qui qu'il vont faut faire. voilà, qui vont C'est faire top. la gestion pour moi, qui vont faire les entrées-sorties, comme tu dis. C'est moi par exemple qui fais le contrat de location, qui envoie, etc. Et eux ils font les entrées-sorties et les visites en fait. Et du coup je gagne énormément de temps grâce à ça, parce que du coup je passe juste les annonces sur le bon coin. Et encore, tout ça je pourrais l'automatiser si tu veux, je pourrais le déléguer, mais je le fais moi-même parce que ça me prend pas énormément de temps. C'est pas comme toi, j'ai pas des entrées-sorties tous les jours, tu vois, donc ça me prend beaucoup moins de temps. Mais au final j'arrive à gérer sans agence. Mais les prochains projets qu'on est en train de faire, on va tout passer en agence parce que c'est quand même c'est quand même plus facile de tout déléguer, même si ça a un coût. En tout cas, dans un début, pour aller vite, on délèguera tout et après, peut-être petit à petit, on trouvera une solution pour réduire les coûts. Et dans un premier temps, voilà, on délègue et après, on voit pour optimiser cette délégation. Ce sera comme ça qu'on va faire. Ça fait déjà un peu plus d'une heure. On arrive à la fin. Encore un petit effort sur les rentas. Qu'est-ce que Ouais, tu as un peu comme Pour les renta, on va dire 25%. 25% Ouais, brut, 25%. Net. net. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Est-ce que c'est parce que c'est une ville qui Alors, fonctionne aussi pour... 25% net, c'est ce que je compte à peu près. Ouais, J'aurai la vraie réponse dans 2 mois. d'accord. Quand tu auras fait une année Parce complète. que voilà, ou pas janvier, honnêtement, je sais pas si vous faites de la location courte durée ou pas. C'est un mois qui est. Mais je pense que c'est un petit peu dur pour tout le monde, janvier, Ouais. je sais pas trop. Voilà, après les fêtes, peut-être les gens. Je sais pas, j'étais blindé, mais mes nuits étaient plus basses. Donc du coup, peut-être que la renta, c'est Ouais. pas forcément 25, mais 22. Ouais, mais tu as anticipé finalement Mais, cette problématique voilà. en baissant tes prix. Donc Ouais, c'est tu ça. sais pas trop ce que ça Ouais. aurait donné si tu n'avais Voilà, pas c'est baissé ça. tes prix. D'accord. Mais bon, malgré tout, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Malgré tout, c'est une super renta. Ce qui veut dire que finalement, parce que moi, on sera sur des rentas, on va dire, allez, en net, on sera sur du 13, quoi, quelque chose comme ça, quoi. Voilà, on sera sur du 13 entre 10 et 13 en net. Après, il n'y a pas besoin d'avoir le même degré d'implication. C'est sûr que voilà, et puis on peut en acheter plusieurs à la fois, etc. C'est vrai que toi, ça demande quand même pas mal de temps finalement de préparation avec le gestionnaire, avec tout ça à mettre en place. Ce qu'on peut dire quand même, finalement, c'est que toi, avec un petit budget, tu peux ressortir un gros cash flow, quoi. Ouais, c'est ça. Si vous avez un petit budget, que vous avez, Ça fait à peu près 500 000 euros de patrimoine. ça fait 500 000 euros de patrimoine. Ok. 450, 500, Ok. qui génèrent pas mal. On est perdu la connexion? Non, Non. Ok. Ouais, d'accord. Et ce qui veut dire que quand même, avec un petit projet à moins de 100 000 balles, tu arrives à avoir un gros cash flow sur un produit comme ça. Donc pour des gens qui ont, on va dire, un peu de temps, parce qu'il y a quand même du temps à consacrer au départ. C'est-à-dire qu'il y a un vrai temps de préparation, je pense, au Ouais, départ. déjà les visites, tout ça. Voilà, il y a un vrai temps de préparation, l'analyse du marché, voilà, il y a toutes ces choses-là à mettre en place. Le fait de trouver un gestionnaire, faire les visites, etc. Bon, toi, tu as un peu d'inconscience dans le sens où tu fais les choses un peu comme ça. Ouais, moi je sur un coup suis. de tête, quoi. Maintenant, je suis comme ça. Maintenant, je fais les choses, on verra après. Ouais. Et je pense que c'est Une bonne stratégie. Une bonne stratégie, honnêtement. Ouais, Parce qu'il y a je- trop de gens qui se posent des questions. Même je les vois, c'est pas pour critiquer, mais au networking ou des apéros, etc.
On les revoit 6 mois, 1 an plus tard et il n'y a toujours rien parce qu'ils se posent trop de questions. Donc c'est pas voilà, pour moi, il ne faut pas se poser de questions, passer à l'action. Ils tiennent déjà. 3 et Ah, 60. ça revient, je crois. Ouais. Ok, it's alright. Ah, Bon. j'ai mal au cul. Ouais, ça coupe. La Wi-Fi ici est pas top du top. Mais on a quand même la Wi-Fi. Bon, ouais, on a quand même la Wi-Fi, c'est déjà pas mal. C'est bon, ça marche? Oui. Donc voilà, on ne peut pas trop se poser de questions et puis on fonce et on verra Voilà. après. Ce qu'on disait en gros, c'est ça, c'est que on est un peu impulsifs tous les deux, je pense qu'on a ce tempérament un peu impulsif et du coup on a fait les choses à l'instinct. Il y a une part d'instinct, je pense, et se dire bon, ben, on verra quoi, on verra ce qui se passe. On risque pas grand-chose au final. On se pose trop de questions pour pas grand-chose. Non, et puis tes projets, même s'ils passaient pas comme ça, tu les aurais mis en longue durée, tu voilà. aurais continué à bosser pour Voilà, longtemps. aussi, ce qui est important à souligner, Ouais. c'est que les projets aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui vont dire ouais mais Airbnb demain imagine ça n'existe plus, enfin ça existera toujours maintenant, mais Oui, imaginons que tu as des problématiques voilà, comme il y a eu. voilà, voilà. où j'ai plus envie de m'en occuper, j'ai envie de mettre, voilà, je peux toujours faire de la longue durée et je serai à 10% de renta. Il faut quand même trouver des biens avant, il faut pas acheter genre voilà, on se dit qu'on va avoir à 7% et on met en longue durée, on met en Airbnb parce qu'on va avoir du 20%. Il faut vraiment se dire, moi perso c'est comme ça que je réfléchis, je veux 10% net minimum. Même si je dois le passer en longue durée classique, en meublé. Hein. Ce qui est très ambitieux. Ouais. Ce qui est quand même très ambitieux parce que aujourd'hui, ce que je conseillerais, c'est qu'en effet, au moins vous ayez un cash flow à l'équilibre si il arrivait une couille. Quoi. Voilà, simplement. C'est au moins un cash flow à l'équilibre, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et il faut toujours, moi ce que je dis toujours, c'est qu'il faut imaginer la courte durée comme un bonus. D'accord ? C'est que il ne faut pas se dire ah j'ai 12% en courte durée. Parce que c'est à ce moment-là, vous ne faites pas chier à faire de la courte durée, faites de la longue durée. Enfin, et ailleurs, ça ne sert à rien. C'est le bonus. La courte durée, c'est le bonus. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pas 12% avec de la courte durée. Donc voilà un petit peu pour les rentas. C'est quoi tes objectifs? Tu nous as parlé. Conciergerie, donc sans conciergerie, appartement ouais. en 2018, en gestion, Ok, gestion complète. Donc, d'accord. voilà. C'est-à-dire quoi gestion Parce que complète? oui, je propose des packs. Si une personne veut juste un ménage, elle peut prendre juste un ménage. Si elle veut juste un check-in, juste un check-out ou juste repasser ses linges, elle peut prendre D'accord. au détail. Mais moi, ce que je préfère, c'est gérer donc, en prenant La 20% totalité, ouais, la totalité, ouais. du chiffre d'affaires. Et D'accord. voilà. Ok. Et pas de nouveaux apparts en vue Alors, pour l'instant? ça dépend de ce que va rentrer la société de conciergerie. Parce que D'accord. c'est comme ça que je vais réinvestir moi dans l'IMO personnellement. D'accord, ok. Donc ça va remonter en ta holding et après Ouais. redistribuer dans les Voilà. SCI. Ok, d'accord. Donc voilà. Et lancement de mon mastermind Lifestyle Réussite. Ouais. T'es en train de lancer ça, j'ai vu. C'est vraiment un mastermind limité à 20 places où je veux booster les 20 personnes avec moi. Donc il y aura des lives Facebook tous les jours. Pas tous les jours, une fois par semaine, parce que ça fait beaucoup. Ah, c'est Non, on pourra me répondre, on pourra me parler Ouais, tous les jours d'accord. dessus. C'est vraiment Ok. être focus et voilà. Et sur l'entrepreneuriat en général, quoi. Sur pas l'entrepreneuriat, l'IMO, parce que je fais pas aussi que de la conciergerie. J'ai une chaîne YouTube sur la musique, Ouais. j'ai un petit peu d'objets en e-commerce à vendre sur Amazon. Voilà, j'ai fait pas Tu mal. fais de la crypto aussi ou pas? Je fais de la crypto aussi. D'accord. Voilà, je suis un petit peu sur plein de sources de Touche à revenus. tout, quoi. En fait, le top, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus et pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Même si l'immobilier c'est top. Mais voilà, moi je préfère diversifier. Et même si on a 200 € de sources de revenus ici, 300 là, 400 là, on Ouais. arrive vite à 2000 €. Et quand on commence à avoir 2000 € net dans la Bien poche, sûr. on peut commencer à faire autre chose encore et évoluer. D'accord. Avoir plus de temps en fait. Ouais. C'est ça. Et là, donc là, t'es en Thaïlande aujourd'hui. Tu comptes pas rentrer de suite, d'après ce que j'ai Non, compris? là ça fait déjà 15 jours qu'on est là. Ouais, Non, je vais partir en Australie après, d'accord. Nouvelle-Calédonie et puis après on verra. D'accord. Pour l'instant, je voyage un petit peu partout. Donc c'est vrai que finalement, de manière de déléguer totalement, ça te permet de pas du tout avoir besoin d'être présent. Même si tu as une présence, on va dire virtuelle, tu n'as Il y jamais a besoin. plein d'outils par contre que j'utilise. D'accord. Plein d'outils, juste avec ça. Il faut savoir qu'avec ça, on gère tout aujourd'hui. Il y a plein d'applications qu'on ne connaît pas forcément qui sont top. Voilà, il Pour faut gérer ton gestionnaire, quoi. tout de A à Z. partager, Ouais. d'accord. On partage, tout est synchronisé. Voilà, mon gestionnaire a Ok. un iPad. On ne va pas rentrer dans les détails Ouais, non, aujourd'hui, voilà. mais c'est Ok. c'est plus. Pour automatiser, il faut quand même rentrer dans le. Il faut quand même pousser Oui, bien le truc. sûr, Voilà, bien faut, sûr. faut qu'on soit connecté. C'est-à-dire que moi, je lance un truc sur Trello, boum, il le sait directement. Voilà, ou sur Number, on est connecté D'accord. sur les chiffres, les entrées, les sorties. Je sais à quel moment il y a ça. Ouais. S'il y a un problème. D'accord. Voilà. Et si les gens veulent te retrouver aujourd'hui, te Il y a suivre, ma page Sébastien Nouna Lifestyle. Donc Ouais. Sébastien Nouna Lifestyle. ok. Ma page. C'est sur ce réseau qu'on est. Ah, c'est bon, ça remarche. On marche. Alors attends.
Bon, problème de Alors. connexion. Bon, attends, viens, on s'avance. On va marcher un peu. Ouais. Vous pouvez me retrouver sur la page Sébastien Nouna Lifestyle. Voilà, je fais pas mal de vidéos en ce moment. Ça parle de dev perso, ça parle de lifestyle aussi. Je montre un petit peu la Thaïlande, je parle de tout. On a fait pas mal d'îles, Koh Phi Phi, Pattaya, Phuket. Là, on a Koh Lanta. Demain, on part à Krabi. Ouais. Après, on va à Koh Samui. Donc voilà, je parle pas que business aussi. Ouais. Mais j'en parle. Donc je fais pas mal de Ok. vidéos sur la page Sébastien Nouna D'accord. Lifestyle. Ouais. Et la chaîne YouTube là, que je suis en train de lancer, là, que je développe. Ok. Pareil, ce sera les mêmes vidéos. Un peu. D'accord, ok. Bon, très bien. Je pense qu'on a bien parlé. Je pense qu'on a fait le tour à peu près de tous les sujets. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous pouvez écrire des petits messages et on essaiera de vous répondre rapidement. Il demandait juste le nom des applis que tu utilisais. J'utilise Trello. Donc Trello, c'est des petites fiches que vous pouvez déplacer en instantané. En fait, quand quelqu'un est connecté avec vous, vous pouvez taper Trello, T-R-E-2-L-O. Ensuite, il y a quoi? J'utilise Number. Number, c'est pour tout ce qui est mon gestionnaire. En fait, il me facture. Il me met, là, il y a eu tant de checking, tant de turnover. Et moi, c'est directement programmé avec moi sur mon téléphone. Tu peux l'observer quoi, et voir en temps réel. Il y a d'autres applis, facturation en instantané, les scans instantanés. Voilà, il y a pas mal d'applis. Il y a Jonathan qui nous demande finalement comment savoir quelle stratégie adopter suivant nos objectifs et notre situation, la famille, financière, avantage, la fiscalité. Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une règle, si tu veux, par rapport à la stratégie à adopter. On voit que finalement, toi, tu as démarré par ça. Moi, j'ai démarré par les immeubles directement. Donc, il n'y a pas de stratégie en tant que telle sur le... Enfin, je veux dire, il n'y a pas forcément une stratégie plus qu'une autre. Je pense que, comme on disait, si vous avez un petit budget et que vous êtes prêt à passer un peu de temps au départ et à bosser, l'allocation courte durée vous permet de générer beaucoup de cash rapidement. Ça, c'est vrai. Après, si vous avez peut-être une situation... je sais pas, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'au final... C'est en fonction de tes objectifs en fait. Quelle stratégie adopter suivant nos objectifs. C'est à toi de déterminer ce que tu veux. En fait, il faut que tu te poses, tu dis voilà déjà sur quoi je me focus, colocation, immeuble, location courte durée. C'est ça la question, on va savoir en fonction de sa situation à lui, qu'est-ce qu'il doit avoir. Est-ce que c'est vraiment une sorte de... Est-ce que c'est vraiment en fait une histoire de situation familiale ou est-ce que c'est simplement une histoire d'envie et de besoin et de... Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que c'est vraiment lié à la situation familiale? Est-ce que si tu avais des enfants aujourd'hui, est-ce que ça changerait quelque chose? Non, si j'avais des enfants, ça changerait rien. Ça changerait rien. Sauf que j'aurais peut-être pas pris un aller simple. Oui, voilà. Oui, non, mais ça, le fait de partir, ça c'est... Non, mais on parlait spécifiquement de l'investissement. Non, l'investissement, non. Ça change rien. Non, donc, on avance un peu. Donc voilà. Merci Daniel de me dire de mettre de la crème, c'est gentil. Il fait chaud ici. Ouais, il fait très chaud. Oh putain, excusez-moi, ça gueule un peu là. C'est un peu le bordel. Bon, les questions. Écoutez, on va vous laisser. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi. Ouais, si n'hésitez pas à repartager la vidéo. On va la mettre en replay pour ceux qui n'ont pas pu la voir en entier. On va vous laisser sur ce. Alors, je sais pas si vous voyez ce beau coucher de soleil. Je vais vous le mettre dans l'autre sens. Voilà. Vous vivez avec nous le coucher de soleil. Oh, c'est beau. Alors, attends, viens, on va se mettre là. Merci Cruz, bonne journée à toi aussi. Alors, on a Jonathan qui nous demande en fait, son objectif c'est d'atteindre l'indépendance le plus rapidement sans se bloquer. Le truc c'est que en fait le fait de vouloir atteindre l'indépendance facilement, ça implique d'acheter beaucoup. Et forcément, si vous faites de la location courte durée, vous allez pouvoir vous permettre d'acheter moins et d'avoir plus de cash. Voilà, exactement. Donc ça peut permettre ça. Mais après, la location après, il y a plusieurs solutions. Hein. On n'est pas obligé de faire que de la location courte durée classique. Du vent, on va descendre. On peut aussi acheter un F4, un F5 et faire de la colocation courte durée. Ouais. Donc comme une maison d'hôte mais en appartement. Toi, tu as déjà entendu des gens qui faisaient ça? Il y en a qui le font et ça marche très bien. Ouais. Donc, voilà, il y a plein de stratégies à adopter dans l'immobilier de toute façon. Ouais, ça booste encore plus la renta quoi. Ah bah là, c'est fait des rentas de on est renta sur 35% quoi. Ah ouais, c'est des rentas de folie. J'ai une autre question également de Seb qui nous dit: avez-vous d'autres sources de revenus plus ou moins passives et est-ce conciliable avec l'immobilier? Bah oui, on le disait tout à l'heure.
Pour Seb, il va faire aujourd'hui, déjà il y a sa conciergerie, bon elle est liée à l'IMO, mais néanmoins c'est quand même un autre business. Qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas la crypto, tu fais... J'ai une chaîne YouTube sur la musique, donc je vends des produits, Ouais, des formations en ligne sur comment composer, mixer, masteriser, voilà, la crypto. Et puis voilà, on va développer d'autres sources encore, il y en a beaucoup. Ouais. ouais, il y a plein de choses à faire, quoi. Bon, je crois qu'on est pas mal. On a vu tes coups de soleil, Guillaume. Super piscine à débordement. Magnifique, bonnes vacances. À bientôt sur Toulouse. Voilà, Ouais, on est bien. donc c'est plutôt sympa. Sur ce, les amis. Bah écoutez, on va vous laisser. Ah oui, en effet, on a pris des petites rougeurs. Bon, toi, t'as mis de la crème, c'est bien. Non, je me mets pas trop au soleil, moi. Ouais. Bah, moi, Ça tape ici en fait. Donc, nous, on n'est pas habitués et on voulait tellement avoir du soleil que j'ai un peu abusé, c'est vrai. Et encore là, ça va mieux, hein, parce que je vous dis pas, le front, je l'avais dans un état pas possible. Écoutez, à quand le retour sur le Havre, on te demande. je pense que. Je sais Jamais. pas. je sais pas. Si, il faut que je revienne voir des travaux quand même. Ouais, t'as des travaux quand même en cours. Là, j'ai des travaux, là, j'en ai ouais. deux. J'ai 2 apparts en cours. D'accord. Voilà. Ok. Mais je pense que ça sera pas tout de suite. Ok, ouais. D'ici peut-être 3 mois. D'accord. Je passerai en coup de vent et je repartirai. Ok. Bon, nous, on se retrouve. J'espère que vous avez pris votre place pour l'apéro Club Imo, qui est le 10 février, d'accord, samedi 10 février à Paris. Il est déjà venu plusieurs fois. Seb, il C'est sera super. pas là. Franchement, c'est super. Voilà. Allez-y. J'étais dans les premiers, moi. Ouais, à oui. venir, pas le tout premier, mais je crois que c'était le deuxième. Ouais. C'était pas tout seul d'ailleurs. Ouais. Vous étiez deux et c'était vraiment super sympa et une super ambiance. Donc vraiment, n'hésitez pas, venez. On a loué une villa, c'est pour cette fois-ci. Ouais, on a loué une villa Putain, carrément. je suis pas là, quoi. Et ouais, on a donc voilà, on est vraiment au top. C'est Xavier qui s'est occupé de tout parce que c'est lui qui est en France pendant que moi je suis en train de profiter des vacances. Mais c'est lui qui est en train de s'occuper de tout, donc il a réservé la villa, tout est prêt. Nous on rentre le vendredi 9 le matin et on reste à Paris du coup puisque le samedi on a l'apéro directement. Donc on va être un peu claqué je pense avec le décalage horaire. Mais en tout cas, on vous dit à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si c'est le cas. Ouais. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis. Salut, Ciao. ciao.